Hey, salut tout le monde! On est super fiers de vous présenter ce nouvel épisode de Bédaine de Père. Will et moi, on a reçu Jasmin Pierre, bienvenue, alias Pasteur Jas, un super bon gars que vous allez apprendre à connaître. On est très content de l'avoir reçu en studio. On a eu en masse de fun dans cet épisode-là. On a jasé de trucs sérieux, on a déconné. Jasmin Pierre nous a raconté son parcours, comment on devient un pasteur, aussi comment sa petite famille est arrivée dans sa vie. Et il nous a même partagé ce qu'il fait pendant ses temps libres. Parce que oui, les papas, ça nous arrive d'avoir des temps libres, puis on aime ça s'occuper. On est déjà rendu au 5e épisode. Merci d'être avec nous, de nous suivre. Il y a encore des petites choses que vous pouvez faire pour nous aider à grandir. La première de ces choses-là, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Également, on vous demande d'aller laisser un like sur les vidéos et on vous invite aussi à laisser un commentaire dans la section commentaires prévue à cet effet. Parlez-nous de votre moment préféré du podcast. Qu'est-ce qui vous a fait rire? Est-ce que vous avez une opinion à donner sur les choses dont on a discuté? Laissez-nous vos commentaires, on va vous lire et on va même vous répondre. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air des petits gestes pour vous, mais pour nous, ça fait une énorme différence et pour le podcast, ça fait vraiment toute la différence. Quoi qu'il en soit, merci d'être là. Merci Jasmin Pierre d'être venu nous voir et à tous, un bon podcast. C'était là-dedans je m'en allais. Hey, vraiment content de nous avoir aujourd'hui, les boys. Will, de retour. Ça va bien? Et on accueille aujourd'hui Jasmin Pierre. Yeah! C'est moins le fun avec les... Bienvenue à vous autres sur votre podcast. Ben oui. Merci de m'accueillir. D'entrée de jeu, on a un peu expliqué qui t'es. Mais en fait, on veut savoir... Oui. Moi, je te surnomme affectueusement Pasteur Jas. Pasteur Jas. Parce que c'est ce que tu fais dans la vie. Exact. Start-nous donc un peu, tu sais, qu'est-ce qui a mené à qu'est-ce que tu fais maintenant? Mettons, Ouais. le petit Jasmin Pierre. Ouais. C'était quoi tes aspirations, puis à un moment donné, comment ça arrive, ça, dans ta vie? Exact. C'est quand même quelque chose de pas commun. Là. Fait que non, c'est ça. Moi, dans le fond, je me suis pas. Tu sais, ça, j'avais pas 7-8 ans. Quand il fallait faire des orales à l'école, je me disais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis là, moi, je vais être pasteur. Là. C'était pas dans les plans parce que j'ai pas grandi dans une famille, tu sais, comme religieuse, pratiquante, quoi que ce soit, là, zéro puis une barre. Tu sais, famille classique québécoise, là, de comme, classique, je parle peut-être à l'époque, de comme, tu te fais baptiser, tu essaies de faire la première communion, confirmation, là, ce genre d'affaires-là, comme ça, puis sinon c'est tout, puis après ça, tu vas à l'église quand tu vas à des funérailles, puis t'as un baptême ou un mariage. T'en as oublié un, hein? Ah ouais? T'en as oublié un? Ben ouais, mais je sais pas, moi je me rappelle pas que j'avais fait ça, là. Quel j'ai oublié? Le sacrement du pardon? Ben, c'est ça, mais tu vois à quel point que comme, je le faisais, je suis déconnecté de ça, tu sais. Mais c'était dans le processus au primaire, je pense que c'était comme une suite logique. Quand on était au primaire, tu pouvais opt-out, mais à la base, je pense que tout le monde le faisait par défaut. Il y avait quelque chose, mais je sais pas si c'était obligé. Moi, je me rappelle qu'il y avait ma mère qui m'apportait dans des trucs comme ça. Mais Au comme... catéchisme le dimanche. Non, il y a comme des cours dans la semaine pour pouvoir faire ça, le sacrement de pardon, confirmation, ouais. des trucs comme ça. Le Ouais, soir, puis, genre de catéchèse, mais tu sais, t'avais ça, là. T'avais la catéchèse à l'école, puis t'avais les weird qui allaient en morale. Là. Mais T'avais les weird qui allaient en morale. Non, mais moi, je m'en souviens que comme 90% de la classe était comme en catéchèse, puis t'avais comme les weird. J'ai fait ça pour une fille, puis ça a pas marché. Mon ami Mohamed, il voulait pas étudier l'histoire de Jésus, lui. C'est ça. Moi, je me rappelle que c'était en quoi? Première année, je pense que j'avais un ami témoin de Jéhovah, puis lui, il allait en morale. Oh. Mais je me souviens. Ben, en fait, c'était pas mal, je pense. C'était tout ceux qui allaient en morale. Ou les protestants, c'est les protestants aussi. Mais il faudrait que tu fasses genre un oral, tu déclares tes valeurs, puis pourquoi tu veux aller en morale. Puis là, après ça, les gens jugent. C'est un vote à main levée de la classe, si on t'envoie moral ou pas. Mm-hmm. Mais, fait que moi, j'ai pas, c'est ça, j'ai pas grandi dans ce milieu-là pis tout ça. Mais, fait qu'après ça, au secondaire, il arrive le moment du cégep.
Puis on est au cégep, puis je rencontre une fille au cégep. Puis je flash sur la fille. En fait, comme pas mal tous les gars de notre gang, on a flashé sur la même fille, tu sais. Fait que là, ça devient un défi, tu sais. Je m'en souviens de ce moment-là. Puis, fait que je commence à être avec elle. Je me souviens, on allait comme, dans le petit temps-là, c'était genre, on allait clubber. Comment ça s'appelait? À Barouche? Avez-vous connu ça? La Barouche à Drummond. Non, c'est ça. Oh oui, à Drummond. Pas à Sherbrooke, c'est ça, j'allais Non, dire. c'est pas Sherbrooke, excuse. Parce que moi, dans ma tête, moi, j'ai grandi à Drummond. Là. Au sous-sol, puis il y avait Exact. le sub à côté. Exact, c'est ça. Fait qu'en Oh, tout cas, au sous-sol, il y avait une barouche. Je sais pas pourquoi, pendant 30 secondes, je me suis senti à Drummondville. Ça On était à Sherbrooke. clashait Y a-tu beaucoup de tellement. béton là-bas? Puis ou- en haut, c'était le box-office. Exactement. Ouais. Exactement. Fait que là, on allait là au cégep, c'était les parties de cégep, tout ça, puis je sais même pas encore majeur, ça fait que j'avais des fausses cartes. Fait que là, je vais clubber, puis je rencontre cette fille-là, on vit ce lifestyle-là, puis à un moment donné, alors que notre relation dating devenait plus sérieuse, tu sais, elle me lâche à un moment donné, elle dit « Hey, ça serait important pour moi puis ma famille que tu viennes à l'église si tu veux que notre relation soit plus sérieuse. » J'étais là, pardon. C'est un bon test. Et moi, j'étais là, j'aimerais ça que tu viennes à l'église. Fait que là... Mais de base, là, Ouais. de base, ta famille, toi, à part, mettons, Noël, Pâques, Même pas. Même pas? Pâques, on célébrait pas ça. Chocolat. Noël, ça avait... Tu sais, il y avait des gens qui allaient à la messe de minuit, peu Ah, importe. messe de Moi, j'ai minuit, ça, je veux jamais dire. allé de messe de minuit de ma vie. Tu sais, j'avais rien, là. Tu sais, moi, la seule Oh affaire boy, que je connaissais ok. de la religion, là, c'est que je connaissais le film Rock'n'None. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours trippé sur des films de Rock'n'None. Puis Footloose. Puis Footloose, il réussit à danser. Il réussit à danser à la fin parce que, genre, il convainc le pasteur de la ville qui peut danser Mais avec la Rock'n'None, c'est avec Whoopi? Ouais. Ok, c'est bon, j'ai les mêmes références. C'est vrai, ouais, c'est On ça. vient de la même place, c'est bon. Fait que moi, c'est ma seule chose que je connais de la religion. Ah, juste pour être sûr, je pense qu'on va reculer une petite affaire de ton micro. Oui. Ouais, Ici, juste- comme ça? ouais, comme ça. Juste pour être sûr qu'on. Oui, parfait. C'est ça, qu'on sature pas. On a eu, Ok. on a eu un problème de sonorisation quand Oh. on a reçu Dave Pas de problème. Brown parce qu'on est. C'est ça. Ok, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, on Donc, travaille Rock'n'None. Ouais, fait que c'est ça, fait que je Rock'n'None, tu sais, fait que ouais, c'est ça. Fait que moi je connaissais rien de la religion quoi que ce soit, absolument rien. Fait que moi j'étais comme puis tu sais moi j'étais juste intéressé envers la fille là, fait que j'étais juste hey, si c'est pour que notre relation aille plus loin puis que tu sais peu importe, regarde, moi y aller à ton église, ça va me faire plaisir. Puis par l'entremise là, ça n'a pas rapport, mais je connaissais quelques personnes qui allaient là qui étaient à mon école secondaire, mettons. Ok. Des amis que je savais qui allaient là, mais Puis ils t'en parlaient en bien. m'en Ou parlaient ils t'en pas. parlaient pas, ok. M'en parlaient pas. Tu Dans le savais sens- qu'ils y allaient dans leur routine, mais that's it. Exact, ça faisait partie de leur routine de famille, mais tu sais, ils m'en parlaient pas, puis c'était comme ça. Fait que moi, j'arrive là-bas, tu sais. Puis c'était weird, là, ça, tu sais, c'est ça, c'est des rassemblements qui étaient comme, au début, t'es comme, tu sais pas trop à quoi t'attendre, tu sais. Fait que j'arrive là-bas, c'était un vendredi soir, puis les vendredis soirs, c'est le format plus jeunesse, fait que c'était du monde de 12, tu sais, jusqu'à la vingtaine, à peu près. C'est 12-25, fait que c'était des ados, puis tout ça, j'arrive là. Je trouve ça cool. Puis je connaissais quelques personnes. Puis moi, il y a quelque chose, par exemple, c'est que j'ai toujours été quelqu'un d'extraverti dans la vie. Ce qui veut dire que moi, maintenant, j'arrivais à l'école, cégep, peu importe, j'étais toujours la personne qui allait vers les gens. OK? Fait que je te disais, hey, salut, comment ça va, c'est quoi ton nom, tout ça. Mais là, c'est la première fois que je chantais que c'était fait vers moi. Que les gens s'intéressaient à moi. Puis ça, je trouvais ça intéressant. Déstabilisant Non. quand même. Même Pas en fait, c'était plutôt, je sentais que les gens avaient de l'intérêt envers moi pour de vrai. OK. Qu'il y avait vraiment un intérêt de comme, salut, t'es qui? Parle-moi de toi. Ils attendent pas juste leur tour de parler. Non, vraiment, c'est ça qui s'intéresse à toi. Exactement, qui sont pas juste, va plugger de quoi, genre, je te pose une question. Ah ouais, t'as-tu des noms, des visages en place? Je classique, pense qu'on en a toutes. classique Will. La question, ça serait plus, genre, fais-moi un top 5. là. Fait que, c'est ça. Faut Fait t'en faire un top 5. Fait que là, j'arrive, mais j'ai vraiment aimé cette vibe-là, sans plus. Tu sais, j'étais comme sans plus. Puis après ça, il y avait les dimanches matins, comme le classique, l'église, le dimanche, tout ça. Puis j'y allais. Ça a été comme ça, je dirais une couple de semaines que j'y allais de temps en temps. Puis finalement, avec la fille, tu sais, on a comme sorti-ish ensemble, mais ça n'a pas duré. Défini sortie-ish. Non, mais je dirais que. Moi, Être vu en public. Ouais, mais non, on a comme sorti ensemble. C'était durant la période du temps des fêtes, fait que c'était comme plus ou moins public, là. Ah, ok, Je pense ouais. après le temps des fêtes, quoi que tu sais, pour elle, ça a duré un mois peut-être. Là. Ok. Puis après ça, elle a fait comme, hey, c'est terminé. Tu sais, puis T'avais quel âge? J'avais 17, 18 ans. Ouais, c'est 17 ça. ans. Une bonne histoire de l'époque, là. C'est C'est ça. ça. 17, 18 ans. Puis c'est elle qui tire la plug. C'est elle qui tire la plug. Puis moi, ça a été comme dévastateur.
pour vrai, cette fille-là, j'étais vraiment intéressé par elle. Puis ça a été vraiment... Ça m'avait affecté, mais c'était juste un mois. J'étais vraiment intéressé. Puis finalement, ça a arrêté là, mais moi, j'ai fait, OK, c'est correct que notre relation termine, mais j'aimerais ça continuer à amener à l'église. Oh! Parce qu'il y a quelque chose que je trouvais intéressant. Puis dans les dernières semaines, j'avais comme développé certaines relations, là, comme des amitiés ou quoi que ce soit. Fait que j'étais comme, j'aimerais ça continuer à amener, puis ça m'intéresse. Mais je me considérais pas croyant, je me considérais pas comme pratiquant non plus. Fait que là, elle me laisse, puis moi, je continue à vivre ma vie. Là, comme le vendredi soir, le jeudi soir de les parties étudiants, j'allais là. Le vendredi, j'allais à la genre de jeunesse d'église. Le vendredi, après la soirée jeunesse, j'allais clubber, j'allais faire mes affaires. Samedi aussi. Dimanche, j'allais à l'église le dimanche matin, puis je recommence mon lifestyle. Mais c'était juste, j'étais intéressé. Puis quelque chose, j'étais comme... On dirait que ça m'ouvrait sur des questions que je m'étais jamais posées. Puis on comprend pour acquis qu'on va à l'école, là, puis on se fait dire de comme, ben c'est ça, là, il y a eu une grosse explosion dans l'univers, là, puis après ça, il y a eu comme un petit poisson, puis tout est là. T'sais, fait que t'es comme, tu sais, il y a comme tout ce... il y a tout... Là, je rends ça, genre... Il y a quelque chose entre les deux. Non, mais ça part de comme, il y a eu une cellule qui s'est splittée, puis là, il y a un petit état, puis c'est devenu un humain, puis là, un Cro-Magnon, puis là, en tout cas, bref, il y a tout... Puis là, t'es comme, ben oui, c'est ça qu'on t'enseigne à l'école, Darwin, l'évolution, tout ça, puis t'es comme, ben oui, c'est ça. Oui, mais de l'autre bord, justement, pour ceux qui ont grandi dans la religion catholique, on t'apprend que il y a un grand bonhomme omniscient qui un jour a décidé de claquer des doigts et d'inventer tout ce qui existe. Ouais. Et puis, à un moment donné, il a créé un paradis sur une terre et là, boum, il a fait apparaître un gars, puis là, le gars, il trouvait qu'il était tout seul, fait qu'il a volé une de ses comptes, puis là, il a fait une chicks avec ça. Hey, t'as bien écouté, un paradis, il y a un paradigme. Attends, sérieusement, là, j'irais probablement à une de tes célébrations. Les prières, je vais les connaître, les formules. Tu sais, j'ai grandi. Tu sais, je te demandais, est-ce que vous êtes allé à l'église? Moi, j'ai grandi là-dedans, d'y aller le dimanche. Ouais, c'est ça. C'était pas juste à Pâques, c'était pas juste Noël ou des choses comme ça. Là. Ouais. Donc, c'est ça. Mais ouais, je suis curieux de voir ton take aussi ça avec ça. C'est ça. Mais non, mais en fait, c'est ça, c'est que là, ça fait juste m'ouvrir à comme, il existe autre chose ou d'autres manières de penser qu'on m'a souvent enseigné. Puis en fait, même si j'avais fait tu sais, qu'est-ce qu'on a parlé tantôt, la première communion, confirmation, tout ça. Comme c'était loin de moi, l'idée de Dieu et tout ça. Puis c'était pas l'église catholique, là, en passant, c'est l'église protestante. Okay? Fait que c'est comme les rassemblements sont un peu plus différents, mettons. Là. Comme, ça dure plus longtemps, souvent c'est entre 1h30, 2h la réunion. Fait que t'as beaucoup de chants, puis après ça, t'as un pasteur qui fait un message d'environ comme 45 minutes, mettons. Fait que c'est vraiment différent. T'es un bon sermon. Ouais, c'est ça. T'es un bon sermon. Catholique, je connais pas ça du tout. Catholique, c'est plus rapide que ça? Ouais. Okay. La messe, là, pour vrai, ça va tourner autour, d'après moi. Non, non, moins que ça, là. À cette heure, là, c'est comme une demi-heure, 40 minutes. Ça n'a pas mal de temps, tout autour d'un heure. Ouais, ça se peut. Mais par mon expérience, une heure, il sonne longtemps, par exemple. All in all, mettons, avec tout ce qui est les lectures, les liturgies, justement, la communion, ce qui arrive avec la communion. Ça se peut que ça soit une heure. Le sermon du curé. Ouais. Mais tu te dis, vous autres, c'est plus comme 1h30. La communion de paix. Tu sais, la communion de paix, parce que, je sais pas, la paix du Christ. Ok, ouais, c'est ça. Là, tu salues les autres qui sont en avant par l'arrière. Tu veux que je te prenne la main ou que je la salue tout le monde autour. Puis tout le temps, genre, c'est une petite poignée de main molle. Ouais, non, c'est ça. La paix. Est-ce que t'allais dire? T'as pas? Ah non, mais c'est parce que justement, je me demande, tu disais, toi, c'est un peu plus justement 1h30, des choses comme ça. Est-ce que c'était plus parce que justement, il y a plusieurs parties distinctes à travers lesquelles vous allez? Y a-tu comme une formule précise? Ou, pour vrai, là, ça ressemble vraiment comme. Je dirais que souvent, là, c'est vraiment une formule. En tout cas, mettons, je te parle d'aujourd'hui. Ouais. Ou est-ce que tu sais souvent mon église, à quoi ça ressemble? Ça va être vraiment comme t'arrives, il y a comme un chant. Plus un chant souvent, tu sais, hype, rassembleur. Tu sais, vraiment. Du Creed. Ouais, c'est ça. Well arms, well over. Rock'n'Man. Vous savez, hein, ça a été. Scott Stapp l'a dit. Scott Stevens. Non, c'est Scott Stevens, c'est le joueur de hockey, ça. Ouais, c'est ça. Défenseur des Devils. Il avait, non, mais il avait dit, parce que Creed avait été étiqueté comme faisant du Christian rock. Ouais. Tellement pas. Ouais. Ils ont non, dit, c'est vrai. On a rollé avec ça. Ils nous ont donné des awards, des affaires de même, mais on était zéro Christian rock.
C'est juste qu'on avait un message. Mais il y a des références vraiment connexes, mettons. Il y a des énormes, là. Mais ça n'a jamais été, mais c'est ça, ça n'a jamais été officiellement. Quand on commence à enregistrer, tu parlais de messages universels, des choses comme ça, des valeurs partagées. Je pense que que ce soit dans la musique ou justement dans les croyances, c'est quand même les messages qu'on essaie de se partager entre les humains et les uns entre les autres. Il y a quand même de quoi d'universel là-dedans. Oui, c'est sûr qu'au travers de chacune des religions, d'avoir un cœur, un intérêt vers le prochain, puis tout ça, c'est sûr c'est toujours là, puis on le voit, là, tu sais. Fait que, non, c'est vrai. Il y a comme des règles universelles qui existent quand même, puis même pour ceux qui se disent pas croyants, religieux, spirituels, quoi que ce soit, tôt ou tard, ça a impacté tout notre système politique, de loi, de quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme le système de justice, exemple. Tout est fondé sur le bien d'autrui. On veut tout prendre soin des uns des autres et s'assurer que tout le monde est... Pas le droit de voler ce gars-là. Exact. Pas le droit de tuer ce gars-là. Pas le droit de coucher avec la femme de ce gars-là. Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où? Des 10 commandements, tu sais. Excuse, qu'est-ce que t'as dit? Je suis un gars de seigneurie. T'es un gars de seigneurie. Toi, c'est ça, tu l'as compris. On en parlait en plus, il me semble, dans un autre podcast, les tablettes. Les fameuses tablettes à Moïse. Ouais. Des règles. Pas le droit de tablette pour les enfants. Ouais, c'est ça. Je crois que la monsieur en a deux. Oui. Ouais, t'as le droit des tablettes s'ils sont en pierre. C'est ça, c'est comme... Mais c'est vrai, pareil, tu sais, quand tu parles des enfants, je veux dire, tu me dis tantôt que tu as 35 ans. Exact. Fait qu'on est comme, je pense, un pied dans deux époques différentes, je pense. Puis, tu peux voir de quoi l'Église ou tu disais tantôt, les célébrations, de quoi ça a eu l'air avant versus maintenant. As-tu l'impression que l'Église s'est actualisée, que c'est, on va dire, pas rajeuni, mais tu sais, il y a quand même deux générations, deux façons différentes d'aller chercher ton public, je pense. Ben, ça commence par un chant hype. Exact. Pour vrai, nous, on arrive, là. C'est sûr que là, je suis dans la région de Montréal. Puis en passant, j'ai pas fini mon histoire tantôt de comment je suis devenu pasteur. Là. Fait que je vais juste le dire, là, pour qu'on puisse peut-être revenir. Là. Ça va revenir. On va revenir sur la traque là-dessus à un moment donné. Mais oui, exemple, tu sais, où est-ce que je suis, là? Le branding de l'église où je suis, c'est l'église de la Chapelle. Fait que tout le monde peut aller voir en ligne, quoi que ce soit. Là. Le branding, c'est une église pour ceux qui n'y vont pas. Okay? Ce qui veut dire qu'on veut faire l'église pour les personnes qui disent ben moi je ne vais pas à l'église, ça ne m'intéresse pas. Exactement, c'est pour toi qu'on fait ça. Okay? Puis on va tout faire pour toi, finalement, c'est accessible pour moi. Donc on arrive là, puis on a des full bands, là, mais bands comme on a plein de musiciens, c'est des musiciens professionnels de Montréal. Moi, souvent, là, je donne la référence, là, puis ça c'est personnel, mais t'écoutes du Coldplay, là, puis t'écoutes la musique qu'on fait, tu vas faire ça se ressemble. Ça sonne, tu peux aller autant dans le rock, Coldplay, autant tu peux aller dans le mélodieux, deep, profondeur, tu sais, comme émotif, puis autant... Tears stream down your face. Pourquoi tu chantes tout le temps avec la voix de Chabot? Oui, c'est ça, il y a tout le temps... Ça vient. On a créé un précédent. C'est ça. Je dirais que le monde qui nous écoute sont déstabilisés. Il y a comme une routine. Quoi, Doug, c'est chanté pour vrai? Oui, c'est ça. Puis... Ouais, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Fait que autant que tu peux avoir mes qualités musicales, par exemple, ça va ressembler à ça. Fait que, tu sais, déjà là, tu fais comme, OK, c'est pas l'orgue et une petite chorale que je m'attends, là. Tu sais, tu t'attends, fait que c'est hype. Fait qu'après ça, il y a un chant de départ. Après ça, il y a à peu près un message d'environ 35-40 minutes d'un pasteur. Mais tu sais, le but, puis moi, c'est ça que je fais, là. Je vais arriver, puis je vais faire un message. Mais mon but, c'est que, par exemple, c'est ça, j'ai ma Bible ici, là. Oh! Je vais prendre la Bible, mais je me dis, ça, là, ça a été écrit, là, plus de 2000 ans. OK? Puis même des années avant, là, OK? Il y a plein d'affaires là-dedans qui sont encore d'actualité aujourd'hui, mais si je le lis là, le monde va faire, ben là, attends un peu, là, je comprends pas ce que ça veut dire. Ben là, c'est sûr que si c'est écrit les Corinthiens, ces affaires-là, puis le monde voit juste du monde en toge dans le sable avec... C'est ça, fait que tu sais, c'est comme, OK, mais mon but, c'est de contextualiser ça. De dire, quels sont les principes, puis là, on prend par exemple Jésus, quand il parlait, on va dans les évangiles, OK, qu'est-ce qu'il voulait dire, puis qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, puis comment ça doit s'appliquer à nous aujourd'hui en 2025. Fait que c'est ça que je fais, puis je contextualise chacune des choses qu'il fait. Fait que là, tu fais comme, OK, je comprends tout maintenant. Mon but, c'est que tu viens dans l'église, tu fais comme, je comprends, genre, je connais rien. Tu dis, moi, je connais rien de ça. Parfait. Viens, tu vas partir avec beaucoup plus de réponses à tes questions que des questions après. Ça m'est arrivé d'aller, par exemple, dans d'autres églises où est-ce que tu arrives, tu as l'impression de, hey, je comprends rien, t'es comme dans un musée. Tu sais, quand t'as l'impression d'aller dans un musée, t'es comme... Des fois, il y a comme... Même certaines églises catholiques, des fois, on peut ressentir cet effet-là de comme, il se passe des trucs, il y a des gens qui... Le prêtre, il dit quelque chose, là, il y a des gens qui répètent. Moi, je connais pas, moi, ce refrain-là, là, tu sais, comme je connais pas la structure de qu'est-ce qu'il faut dire, puis... classique messe, là. Ouais. Fait que là, t'es comme...
OK, puis là, tu sens tout le temps que si tu tousses, tu te sens mal, là. T'es comme... Ah! Non, mais pas vrai, on dirait que c'est hyper solennel. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as une anecdote, là? Ah, c'est facile. Une ou deux? Ah non, on va commencer avec une, là. Bon, on est tous exposés aux médias sociaux. Right? Ouais. Il y a du drôle, Ouais. il y a du très drôle, Ouais. puis il y a du Joke de père. sacrilège, joke de Donc, père. Tu sais, non, mais il y en a pour, tu sais, tous les types d'humour ou tous les types de situations, ils sont représentés. Ouais. Puis moi, on dirait que mon algorithme me montre des affaires qui sont très, très, très affaires de père. Puis c'est tout le temps célébration dans l'église. Justement, très, très comme solennel. Puis là, la madame est en train de faire son beau petit chat. Puis là, c'est comme moitié silencieux, puis t'entends juste quelqu'un dans le fond de l'église. Ah ouais. Moi, ça me fait rire des pets. Ça me fait rire des pets. Dans les moments les moins opportuns. Ouais. Ouais, je comprends, c'est drôle. Ouais, c'est ça, le contexte est encore plus drôle. C'est un vecteur. Là. Ouais, c'est ça. Le contexte rend ça C'est comme... supposé OK, être ça, c'est full drôle. sérieux, full solennel, comme tu dis. Ouais. Puis là, t'as, tu sais ça, quelqu'un qui pète. Ouais. Fait que vous faites un chant. Après ça, il y a un message. Ouais. Hey, on va y arriver. Il y a un message. Puis après ça, Après ça, il y a d'autres chants. OK. S'il y a d'autres chants. Est-ce que les chants ont un sujet particulier? Est-ce Oui. que c'est... Ouais, souvent, il va y avoir des thèmes communs. Là, Ouais. ils ont un thème commun. Fait que j'invente si je parle, exemple, de à quel point Dieu nous aime. J'invente, là. Dieu nous aime. Ben, les chants après vont souvent parler de comme, à quel point Dieu nous aime. Il va y avoir une corrélation qui va revenir pour que ça fasse un tout, que ça soit uni, puis que ça fasse du sens. Puis que comme ce qu'on chante, tu sens que ça a rapport avec ce qu'on vient de parler. T'sais. Fait qu'il y a vraiment un suivi qui se fait. C'est des chansons qui existent déjà dans un, je veux pas dire un palmarès, là, mais dans un catalogue de chansons existant déjà, où les artistes qui viennent sur votre, on peut dire, les artistes qui viennent sur votre show, sur votre représentation, ben ce sont aussi des auteurs, des compositeurs. Oui, c'est ça. Ça dépend. Je pense que je dirais que 90% des églises, mettons au Québec, pour prendre des chants qui existent déjà, qui ont déjà été écrits, puis souvent même, c'est beaucoup de chants qui viennent des États-Unis, qu'on traduit en français. Parce que la culture religieuse évangélique protestante aux États-Unis est très dominante. Dis-moi pas qu'on est influencé par les Américains, même jusque dans la musique d'église. Ben, même toi, j'ai l'impression que tu posais la question pour savoir s'ils pouvaient remplacer les gens qui jouent des instruments par un DJ. Ouais, c'est ça, t'aimerais ça, hein? J'allais tellement pas là, mais sais-tu quoi? T'as-tu un CV de préparer? Non, si l'opportunité se présentait, c'est le genre, je pense. Non, mais pour vrai, ça se fait. Puis il y a plein de gars qui font de la musique électro. Il y a plein de gars ou filles là, qui font de la musique électro avec des chants chrétiens. Puis ça se fait, là. Challenge accepted. Il y a eu une mode dans les années 90. Puis là, c'est le fun parce que ton chandail des expos m'inspire là-dessus. Il y a eu une époque, je pense que c'est dans le milieu. 90. Dans les années 80, non, mais depuis 1969, c'est pas pareil. Mais c'est la barre. Parce que les expos, pour moi, s'associent aux années 90 parce que c'est dans ces années-là qu'il y a eu du baseball le fun à regarder à Montréal et que j'étais assez vieux pour m'en souvenir. Mais tout ça pour dire que dans les années 90, il y a eu un mouvement, il y a tout le temps une vibe mané qui pogne, là, plein d'artistes, plein de musique sortent, là, le monde soudainement accroche sur ça. Et, si je te dis, comment ça s'appelait? Enigma? C'était de la musique qui était, on va l'appeler électronique, mais c'était inspiré de chants grégoriens. Les chants grégoriens dans la musique, c'était hyper sensualisé en même temps. C'était, mais il y a eu une mode où il y avait des chants grégoriens. C'est un courant avec, puis même nous, l'église que je suis, là, tu sais, comme, il y a un courant de style musical, puis comme, on va suivre, parce qu'on veut être toujours d'actualité pertinente pour aujourd'hui. On veut faire l'église pour ceux qui vont pas, fait que c'est comme, présentement, qu'est-ce que t'écoutes? Je sais pas, tu sais, quand il y a eu tu sais, quand Mumford & Sons sont arrivés, là, il y a eu le gros folk, là, puis tout, c'est comme ça a révolutionné pendant un certain temps, puis là, tout le monde faisait ça. Bon, l'église, on s'est adapté, on va y aller aussi, tu sais, on veut pas être pris dans une époque ou dans un... Puis là, tu fais comme, je sens que je vais à cette église-là, bon, j'ai l'impression que je suis en 2002, tu sais, puis... Fait que, on veut pas ça, fait qu'on s'actualise, fait que souvent, il y a beaucoup de chants qu'on traduit, pour répondre à ta question, mais nous, on a beaucoup d'auteurs-compositeurs également, fait qu'on va avoir beaucoup de chants qui sont écrits et composés à l'interne. Souvent, c'est par rapport à un sujet, on veut propulser tel sujet ou quoi que ce soit, on va composer sur tel sujet. C'est-tu composé à la semaine?
Non. Ben non, c'est de la job, la composition. Non, mais il y en a des fois, tu sais, des fois des humoristes vont être engagés sur des shows. Ouais, exactement. Des fois à la radio, fait qu'ils vont écrire un bit sur ce sujet-là, sachant que c'est ça leur sujet de la semaine. Plus le message des fois, que la musique. Il y a des c'est plus le message qui est composé à la semaine. Puis la musique, souvent, on veut que les gens s'adaptent au chant, fait qu'on n'en fait pas tout le temps des différents chaque semaine, parce qu'on veut qu'ils les connaissent. Ils vont revenir quand même de manière régulière. Là, on va changer les paroles de Au clair de la lune. Ouais, c'est ça. Tout le monde connaît la mélodie. Ben pour elle, ça a été une mode à demander de faire ça. Je me rappelle, il y a une époque, plus dans les années, c'est ça, 80-90, les gens prenaient des tunes de Pink Floyd, des affaires de même, puis ils changeaient les paroles pour mettre des chansons, des paroles chrétiennes, adieu, puis tout ça, mais ils jouaient, les gars arrivaient à l'église avec leurs cheveux longs, puis leur guide, puis ils jouaient du... Si tu veux avoir l'air crédible, fais ça. C'est un peu comme le végétarien qui me dit « Ouais, c'est du faux bacon. Si tu veux me vendre ta salade, sans faire de mauvais jeu de mots... » Appelle pas ça. Bien plugué, là. Appelle pas ça du faux bacon. Vends-moi ça comme quelque chose d'autre avec un autre nom. Tu peux me dire, à la limite, ça goûte comme si tu veux me donner une référence, mais tu sais, tout ton marketing ne devrait pas être fait autour de l'identité de quelque chose d'autre. Que tu veux pas être. C'est ça. On veut pas encourager la consommation de bacon, ouais, mais t'as appelé ça du faux bacon. T'es en train de dire qu'il y a une valeur à la chose, tu veux. C'est ça comme. Tu veux la remplacer, tu veux pas l'éliminer. Exact. Fait que la musique. La musique. Fait que ça ressemble un peu à ça. Fait que la musique est vraiment mise de l'avant dans les milieux, je dirais, protestants évangéliques. Là. C'est tellement rassembleur aussi, la musique, pour vrai. Ça met le monde dans un bon mood. Exact. Pour vrai, c'est comme, il n'y a rien de... Tu vas au Centre Bell, là, puis quand le monde se met à chanter ensemble, ou ils se mettent à... il y a une communion. Il y a un festival, tu vois, un festival d'été, là, qu'on parlait tantôt de Mumford & Son, puis tu t'en vas là, puis que tout le monde chante en même temps, il y a quelque chose de tellement comme... l'énergie, on est ensemble, on est... C'est ça, il y a une communion, une vraie communion. Moi, j'appelle ça une communion. Oui. Tu sens que tu fais partie d'une communauté. Ben, tu te donnes et tu partages quelque chose. C'est ça. Il y a une énergie qui transcende tout le monde. Puis les chants ont un effet tellement rassembleur. Les paroles viennent chercher aussi, tu sais, comme il y a plein de tunes que moi j'écoute puis que ça vient me chercher différentes émotions. Là. Ça me ramène à des trucs. Les paroles m'amènent dans une certaine émotion. C'est un peu le même principe, tu sais. On s'entraînait tantôt. Ouais. Puis on se parlait exactement de ça, comment la musique est liée à la nostalgie, comment quand tu entends une chanson ou la partie d'une chanson, il y a une photo qui va apparaître dans ta tête puis tu serais capable de dire telle place, telle année, telle personne. Tel moment. Moi, je suis continuellement comme ça. Puis, tu sais, j'écoute encore beaucoup ma musique de jeunesse. Là. Je suis tout le temps stické là-dessus, moi. Fait que je suis nostalgique. Puis, je suis capable d'avoir des tunes, là. Puis, limite, il y a une odeur qui m'apparaît quasiment. Tu sais, il y a des moments, là, t'es comme, ok, je me rappelle. Fait que... Mais, tu sais, tes souvenirs, c'est un des seuls vrais bagages que tu vas traîner toute ta vie, là, sans être trop philosophique. Fait que, tu sais, il y a quand même quelque chose de fort là-dedans. Puis, si t'es capable de faire des associations, puis, tu sais, quand on parle des fois d'avoir un peu de gratitude dans la vie puis de juste être content d'être là. Ben, tes souvenirs, c'est une bonne façon de te rappeler que, tu sais, il y a eu des bonnes affaires, il y a eu des événements que tu as vécus, que ce soit positif ou négatif, mais ça te rappelle quand même ton parcours. Exact. C'est vrai. C'est vraiment beau ce que tu dis. Tu devrais parler plus souvent. Tu devrais l'inviter. Ma blonde n'a dit pas ça. Tu devrais l'inviter à ton podcast. Je vais l'inviter à mon podcast. Tu devrais l'inviter à tes célébrations. Mais, donc là, on a fait un comparatif de ce que c'était avant, ce que c'est maintenant. Oui. Mais là, on veut savoir, tu continues d'aller à l'église, tu continues d'aller à ces célébrations-là. Exact. Là, tu fais un retour. Mais t'es plus dans la relation. Ça, c'est le gars qui prend des notes. Ouais, non, mais il est fort. Non, mais c'est un bon... Non, c'est un bon animateur. J'essaie. Il a dit, on va y venir plus tard. Mais il est fort. Je suis honnêtement une des personnes les plus faciles à faire perdre le fil. Oui. Mais c'est quand de revenir. Tomber sur sidetrack. Hey, ça a pris du travail à revenir. OK, man, il racontait une histoire. Donne-y la chance de finir son histoire. Non, mais hey, je vais y aller vraiment, grosso modo. Là. Fait que finalement, la fille, ça l'arrête. Moi, je continue à y aller, mais je continue à vivre mon lifestyle de comme je vais clubber, je rencontre des filles, peu importe, je vis ma vie. Mais à un certain moment, je suis dans un moment particulier où est-ce que c'est un vendredi soir. C'est quoi la chanson qui jouait? Je sais pas. J'aurais aimé ça de dire ça, c'était ça. Ça aurait été écœurant, là. Je m'en rappelle pas. Ça, c'est le côté un peu plus mystique, je dirais, de l'affaire. C'est que je me rappelle, je suis assis dans la salle. C'est comme le pasteur jeunesse qui fait son message, son sermon. T'sais. Puis moi, je suis là. Puis je me considère pas nécessairement croyant, chrétien, pratiquant, rien. Mais c'est comme si à un certain moment donné, j'ai vraiment senti comme si, littéralement comme si Dieu me parlait. Vraiment comme quasi comme une voix audible. C'est vraiment weird. Ça, je dis, c'est l'aspect mystique.
c'est comme, vraiment, comme Dieu me dit, Jasmin, c'est ça que tu vas faire plus tard. Et en un déclic, à l'instant même, là, moi, je suis là, je suis convaincu que comme c'est pas juste moi qui me parle dans ma tête. Là. Je fais comme. Et ma réponse automatique, ça a été OK. C'est weird. Fait que moi, ça a été OK. Jasmin devient pasteur. OK. Exact. Et là, à ce moment, ouais, moi, ça a été comme fait OK. Ce moment-là, je me rappelle, c'est clair, comme. C'est clair, parce que c'est un moment marquant, puis game changer dans ma vie. Fait à ce moment-là, j'ai fait OK. Si je suis pour devenir pasteur, là, il faut que je change mon lifestyle. Là, parce que... Il va falloir que l'ami fasse le moine. Là. Exact, ouais, c'est ça. Fait que, puis moi, je sais que, moi, quand que. Ma femme, elle sait comme, quand j'ai une idée dans la tête, là, je suis comme, tableau, comme je ne l'ai pas dans le derrière. Là. Fait que moi, je coupe. Quand je suis radical, là. Fait que j'arrive, j'ai coupé toutes mes relations de gens qui n'allaient pas à l'église. Toutes. À part, mettons, ma famille, là, j'ai gardé, mais toutes mes amis, j'étais comme, parce que si je veux être un pasteur, puis je sais que des fois, je peux être influençable. Je peux pas. Okay, j'ai coupé à ce moment-là toutes mes relations. Puis là, à ce moment-là, je m'enlignais pour aller en technique policière. C'est ça que je voulais. Je suis en train de regarder, commencer à faire des dossiers à Drummondville, Collège Gélis, puis pour être en technique policière. Fait que je m'enlignais là-dedans. Collège Gélis? Ouais, c'est un collège. C'est pas un collège d'affaires, ça? Non, c'est les hélicoptères. Oh, la joke de père! C'est ça, j'allais au collège d'Hélice. Comme si chaque métier avait genre. J'hésitais entre le collège Marteau ou le collège Hélice, finalement. Le collège Moulin. Fait que finalement, c'est ça. Là, je fais comme, OK, mais non, je veux devenir pasteur. Fait que je m'inscris dans une école en théologie. Outil en théologie. Mais à Drummondville. Non, dans le fond, c'était à distance. C'est une école qui est à Longueuil. Okay. Qui après c'est devenu affilié avec l'Université Laval. Fait que dans le fond, pour avoir un bac en théologie à l'Université Laval. Fait que mon parcours a commencé comme ça. Fait que ça, c'était à peu près 18 ans. J'étais rendu que j'avais 18 ans. Et là, il y a un chiffre qui arrive dans ma vie. Voilà, je sors plus, je change mon style de vie. Je consomme plus, j'ai arrêté de consommer. Un peu straight edge, ouais, c'était en mode. Un peu avant ça, c'était en mode de straight edge. As-tu connu ça? Avec ou sans le heavy metal? Pas le hardcore. Ouais, straight edge, c'était vraiment dans le hardcore. Avec le hardcore, c'est ça. Ah ouais, c'était très hardcore. Punk, là. Mais j'ai connu, mais c'était peut-être un peu plus vieux que moi, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un peu avant notre génération. Puisque nous, on se comprend, là. Toi, c'était dans ta génération. À partir de maintenant, on va t'appeler monsieur. C'est monsieur. C'est ça, on va te vous voyer. C'est correct, tu dis qu'on te vous voit. Dom, on peut-tu vous voyer? À moins que ce soit un kink, là, je vais arrêter tout de suite. Si tu me dis que c'est un de tes kinks, je vais arrêter tout de suite. Non, qu'on te vous voit. Non, ça va. Fait que dans le fond, c'est ça. Puis à ce moment-là, c'est ça, 18 ans. 5 ans plus tard, à 23 ans, je me retrouve pasteur à Sherbrooke. Quand même. Dans une église. Après 5 ans. Qui est quand même... Mettons qu'on retourne en arrière, là. Oui. Quand tu découvres ce nouvel univers-là, oui. D'aller justement à des célébrations et tout ça, je sais pas pour vous autres, mais à mon époque, oui. À l'âge secondaire et tout ça, la religion n'était pas associée à quelque chose de cool. Fait qu'il y en a qui gardaient ça undercover. Tu sais, c'était un peu comme aller être dans les scouts. Tu te vantais pas nécessairement. T'aimais ça, tu communiais avec ton monde, c'était ta gang, mais quand vient le temps de partir un peu. C'était pas ton argument pour être le gars cool à l'école. Là, on s'entend que t'es quand même dans un âge au cégep où les mentalités, les gens prennent une certaine maturité. Mais est-ce que tu gardes ça low-key? Que tu commences à t'associer à ou que tu commences à, on va dire, à triper là-dessus? Ou ça fait vraiment partie de toi, puis parce que tu es un extroverti, tu le disais, t'as pas peur, tu le caches pas ce côté-là, t'es fier de le dire, même borderline? Je pense que au début, t'es fier de le dire. Juste parce qu'au début, t'es pas conscient à quel point le monde veut vraiment pas entendre parler de ça. Mais tu sais, après ça, le monde fera comme... Ouais, le monde, ça là. Hey, moi, je me suis fait insulter, là, de comme, j'allais travailler, parce que j'ai lancé cégep pas longtemps après, parce que je commençais à être sur le milieu du travail. Puis, tu sais, dans des heures, sur l'heure du midi, des gens qui me criaient dessus, de comme, t'as fait un petit tailleul, genre, puis comme, parce qu'ils voulaient pas entendre parler de quoi que ce soit à propos de la religion, tu sais, tout ce qui était spirituel ou quoi que ce soit. Parce que t'en parlais trop, ou t'étais rendu trop avec un discours. Je pense que je voulais trop le pousser. OK. Mais tu sais, quand t'es passionné, tu découvres de quoi, t'es comme, tu vas en parler, là, c'est comme... C'est normal. C'est ça, c'est comme quelqu'un qui commence à plus manger gluten, t'en entends parler qu'il mange plus de gluten, ou les végétariens, tu parlais tantôt des végétariens, là, comme, il en parle, puis il essaie de te dire, non, attends, pas les végétariens, les vegans.
Les vegans vont te le laisser savoir qu'ils sont vegans. En ce temps, c'est le mini-tennis, là, avec les petites palettes, là. Pickleball! Le pickleball. Ah ouais, ça, c'est comme les nouvelles... C'est comme des nouvelles régions qui partent, là. Tout le monde fait du pickleball. Tout le monde va t'en parler. Du pickleball, des air fryers. Oui, air fryer, c'en a un autre. Le monde veut que tu aies un air fryer, ils veulent que tu ailles avec eux autres au pickleball. Oui. Ils veulent t'inviter à leur église. Exactement. Fait que c'est un peu comme... je pense que c'est un peu... Tu sais, il y a eu une époque où est-ce qu'il y avait tout le temps une personne dans la famille qui vendait des Tupperware. Puis à un moment donné, t'étais comme... Ou des visiophones. Ouais, tu sais, puis t'étais comme genre... À chaque fois que la personne elle t'approchait, t'étais comme... Ou elle venait le voir, t'étais comme... Hey, c'est correct, j'en veux pas de tes Tupperware. Tu sais, il y avait tout le temps ce sentiment-là, elle va me parler. T'sais. Je pense que c'est un peu le même principe qu'à un moment donné, les gens me fuyaient ou ils étaient comme... Ah, ok, on va pas voir Jasmin parce qu'il va te parler de comme... Et là, j'ai appris à doser, tu sais. J'ai appris à faire comme... Hey, finalement, c'est pas tout le monde qui veut en entendre parler. Ou du moins, pas de cette manière-là. Tu sais. Fait qu'il ça arrive, il arrive à un moment donné, il faut que tu aies une certaine sagesse à ce niveau-là. Fait que, c'est un peu respecter aussi les autres. T'es pas obligé de forcer un agenda. Faut que tu te rendes compte. Mais forcer ta vision toujours. C'est ça, d'en parler toujours. Mais en même temps, il y a un côté tabou, je trouve. Il y a quand même un côté... ben, pas tabou, mais... Ben, je pense que je dirais tabou. Puis au Québec, on est très... on est différent aussi de d'autres cultures, de d'autres... je parle aux États-Unis parce que je voyage là souvent, mais... Tu sais... Ici, on parle très peu de politique. On en parle, mais c'est très... Tu sais, moi, mettons, dans ma famille, je sais pas pour dans vos familles, vous autres, mais moi, dans ma famille, autour de la table, tu parles pas trop de politique. Parle pas de politique, parle pas d'argent. Parle pas d'argent, parle pas de religion. Comme, tout est en mode, c'est bon pour toi, garde ça pour toi, on n'en parle pas, tu sais. Fait que puis c'est devenu un peu culturel, j'ai l'impression. C'est que ça peut tellement rapidement diviser les gens. Exactement. Parce que c'est des opinions. Puis des fois, ça peut être des opinions qui peuvent... Oui. Mais d'en jaser. Tu as le droit d'en jaser. Tu n'es pas obligé de convaincre l'autre personne. C'est pas parce que tu m'en parles que tu essaies de me convaincre. À toi. Exact. Mais je trouve que par peur de tomber dans ce genre de débat-là, les gens aiment mieux fuir le sujet. On aime mieux en faire fi. Puis je pense que moi, j'aime ça avoir des discussions saines de gens qui me disent « Moi, je me considère athée. » Fine! Parlons-en, puis parle-moi-en, puis on se respecte, puis on se challenge. Puis après ça, on se prend dans nos bras, puis on fait comme « Bonne journée. » Ben oui. Il y a un speaker américain, je me souviens plus si comment il s'appelle? Charlie Kirk. Il se promène de campus en campus. Oui. Okay, il dit aux gens, OK, challenge-moi. Oui. Parce qu'il dit, les hommes, en tant que race là, sur la planète. Le gars du mime, là? Je sais pas, peut-être que ça se peut qu'il y ait des mimes, mais c'est un gars qui se promène. Non, c'est pas Change My Mind. Ok, c'est bon. Pas le gars Change My Mind. Ah, non, ok, oui, avec sa table, là. Ah, ouais, non, c'est pas lui. Non, je pense que c'est ça, c'est Charlie Kirk qui s'appelle. Ouais, qui te parle. Il se déplace dans les campus américains, puis il invite la population étudiante à venir débattre ou poser des questions. Puis son point vraiment, c'est tant que l'humain continue d'en parler, on est capable au moins de se comprendre, puis on reste en... On réfléchit. C'est sûr, faut rester civilisé, faut rester civilisé. Mais le but, c'est qu'il dit, c'est correct qu'on n'a pas la même... C'est correct qu'on n'ait pas les mêmes vues, les mêmes opinions, les mêmes croyances. Mais justement, parle-moi, toi, de tes croyances. Parle-moi de pourquoi tu penses comme ça. Parce que moi, ça va m'aider peut-être à comprendre comment tu es, puis te respecter plus et t'aimer plus. Dans le fond, tu vas dire comment tu es. Hein, et non comment tu es. Hein. Oui. Je vais juste rectifier, il n'y a pas de... Oui. Merci. Tu m'expliques comment tu es. Ouais, non, ok. Y en a-tu un autre livre là-dessus? Je sais pas, là. Voilà, c'est des premières pages. Les premières pages, il y a quand même beaucoup de meurtres. Mais, ça arrive. Mais, c'est ça. C'est l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Mais je suis d'accord, mais c'est sûr que lui, il est très dans le provocateur puis très de droite aussi, là, tu sais, fait que faut le savoir, là. Mais oui, je pense que c'est important d'avoir des discussions saines, mais c'est ça. Moi, il y a eu une époque où je savais pas doser, puis il a fallu que je dose, mais en même temps, puis la société québécoise s'est quand même radicalisée un peu plus du côté de gauche, ce qui veut dire qu'on essaie de faire taire avec tout ce qui est les accommodements raisonnables, puis toutes les lois qui passent de comme on veut l'être séculier de plus en plus. Ça veut dire qu'on ne veut plus entendre parler de la religion nulle part, ni dans les écoles, ni milieu politique, ni, tu sais, comme... Fait que c'est très... limite, il y a quelque chose d'ostracisant, là, de plus en plus. Puis c'est dur à mener de se positionner. Aujourd'hui, c'est très dur de pouvoir être quelqu'un de religieux là, au Québec. Rendre les écoles laïques, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Selon toi? Grosse question. Mais moi, dans le fond, je suis pas... moi, je suis d'accord. Est-ce que tu penses... Ah, OK, je vais reformule la question. Est-ce que la religion ou
tu sais, mettons, parler d'une religion, parler de l'histoire d'une religion, parler de l'évolution de la religion, ça a lieu d'être. Oui, je pense que oui. Mon avis. Parce qu'on parle quand même d'histoire. Je suis d'accord. On apprend quand même toutes les atrocités, dans le fond, que ce soit la traite de l'esclavage noir, que ce soit l'Holocauste, toutes ces choses-là. On les apprend quand même, on apprend que ça a existé. Donc, des fois, pour comprendre où on s'en va, il faut savoir d'où on vient. Okay? Exactement. Ça, on dirait que ça sonne comme une phrase des petites évidences. Faut savoir où est-ce qu'on va, faut savoir où on s'est allé. Au Koumé, hein? Au Koumé, ben oui! C'est le cri d'un peuple. Mon Québec. Mon Québec. Je suis d'accord. Mais est-ce que de permettre aux gens de pratiquer la religion à l'école, ça a lieu d'être, ou tu penses que ça doit peut-être plus rester dans un cadre familial ou dans un cadre religieux, dans les lieux de pratique, dans les lieux de culte? C'est une très bonne question, c'est une très grosse question. Je pensais pas qu'on allait parler de ça aujourd'hui, toi, non, hein? Mais j'espère, non, vraiment pas. Mais j'espère, en fait, moi, c'est que mon souhait, je me dis, on devrait être capable d'en parler ouvertement, comme de chaque religion. Parce que tout comme moi, mettons, je pratique, tu sais, comme je me considère chrétien, je me considère comme, tu sais, par rapport au christianisme, j'y crois. Fait que si je veux qu'on me respecte, il faut que je sois en mesure de respecter l'autre système de pensée. OK? Puis la réalité, c'est qu'on est dans les milieux scolaires présentement, on n'est pas capable de parler de chaque religion, de chaque système de croyance d'une manière objective. C'est très vrai. Ce qui fait que... Je sais pas. Non, mais la majorité, moi, c'est ce que j'entends parce que là, je suis plus à l'école secondaire. On s'entend, ça va faire 25 ans. C'est ça. L'assurance publique est rarement objective. C'est ça. Fait que je suis encore en contact beaucoup avec des ados, des jeunes adultes qui vont au secondaire, cégep, tout ça. Puis leurs profs ne seront pas objectifs. Ce qui veut dire qu'ils vont faire comme ça c'est de la crotte, puis voici genre la bonne affaire. Ouais, il y a un discours dans le même. Ça l'arrive. Moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir encore. Puis... T'es-tu surpris pour de vrai? Ben, je pensais vraiment que tu étais sarcastique. Non, honnêtement, sans dire étonné, je suis peut-être, je vais dire outré, faute de meilleur terme, mais tu peux pas descendre une autre religion. Non. En fait, c'est comment ça s'appelle? Éthique... Ouais, mais ça a été enlevé. Non, mais il y a un autre mot. Culture religieuse. Non, il y a un autre... comment ils appellent ça, le nouveau cours qui a remplacé ça? Ah, c'est le cours sur la citoyenneté, là. Je sais pas. C'est un cours sur la citoyenneté. Ou bien histoire et trucs comme ça. Ben, tu sais, la religion fait partie de l'histoire de tous les peuples. C'est ça. Et c'est parce qu'aujourd'hui, on va se le dire, là, il y a un bagage au niveau du christianisme qui est très négatif à quelque part, à cause d'atrocités qu'il y a eu. T'sais. Puis on encore entend parler dans des pensionnats, mettons, catholiques. Puis il y a eu des. Puis je suis comme, c'est tellement. C'est rempli d'horreur, puis je trouve ça affreux. Mais là, à cause que ça, fait que là, on jette le bébé avec l'eau. On jette le bébé avec l'eau du bain. Ce qui fait qu'on garoche tout ça. Puis là, aujourd'hui, tu sais, quelqu'un va te parler qui fait du yoga, puis qui croit genre à Bouddha, puis il fait de la méditation. Tout le monde va faire comme fine, puis limite, parle-moi-en. Moi, je vais te parler de comme, hey, tu sais, moi, je vais à l'église, je vais, puis je crois en Jésus, puis en Dieu. Et tableau, là, le regard, Philippe. Ah, ok, ouais, c'est bon pour toi. Mais tu sais. Et là, t'es comme, ok, on arrive à un endroit où est-ce que là, on n'a pas le même équilibre. C'est ça qui est un peu. Mais corrige-moi si je me trompe. Oui. Les gens, peut-être par insécurité, souvent, dès que tu parles de quelque chose, soit de nouveau ou qui t'appartient à toi, qui n'est pas le leur, vont se sentir challengés. Vont se sentir comme si soit ils devaient se justifier avec une autre comparaison ou comme s'ils se sentaient attaqués, comme si tu essayais de leur imposer quelque chose. Ils oublient le fait que si tu me parles, on peut avoir une discussion objective. On peut juste parler de je te parle de ce que je connais, tu me parles de ce que tu connais. Donc, parce que tu m'expliques ton système de croyance, ça ne veut pas dire que tu es en train d'essayer de me le bourrer non plus, de me le forcer dans la gorge. Non, mais je pense que je suis d'accord, il y a un point de vue de comme quand quelqu'un te parle d'un sujet que tu connais pas ou que l'autre pratique, tu vas être rester dans une posture ouverte. Mais en tant que personne, toi, tu es un entraîneur. Moi, vraiment que tu vas parler d'entraînement avec qui que ce soit, tu vas être. Tu vas vouloir encourager la personne de promouvoir de comme c'est vraiment bien. Et là, moi, si tu parles avec quelqu'un qui ne s'entraîne pas, c'est sûr que ton enthousiasme envers cette chose-là que tu y crois va peut-être brusquer de comme hey, là, je me sens mal que je ne m'entraîne pas. Puis c'est comme ça. Dans n'importe quoi. Si tu aimes quelque chose, puis tu parles à quelqu'un qui ne pratique pas cette chose-là ou qui ne le fait pas, puis on parlait tantôt de vegan, végétarisme, toutes ces affaires-là, mais puis tu sais, j'ai pas de ça, puis je comprends toutes les valeurs là-dedans, mais je suis comme, tu vas vouloir, comme tu es tellement passionné, fait que automatiquement, la personne va se sentir comme jugée. C'est vrai. Mais je pense que ça prend
ça prend quand même une bonne assurance de faire comme hey, je ne veux pas me sentir jugé parce que je pratique pas le même comportement ou la même chose que toi, puis d'être dans une posture ouverte, mais ça prend, dans les deux cas, ça prend être ouvert à comme hey, je peux-tu t'écouter sans me sentir jugé, puis en même temps, doser des fois la manière qu'on prend quelque chose aussi. Ouais. C'est ce que tu as appris à faire. J'essaye. Mais est-ce que je suis parfait là-dedans? Pas du tout. Je suis humain. Hein? Ouais. Je suis humain, là. Tu sais, comme. Fait que c'est ça. Ben, de continuer justement d'être capable de réfléchir, de penser, c'est continuer de t'améliorer. Oui. Mais là, tu dis justement, tu as commencé à faire. Tu dis que tu avais 23 ans la première fois que tu as fait une célébration? Ouais, j'ai commencé à être pasteur à l'âge de 23 ans. Puis c'est quand même jeune, là. Mettons, là, juste pour que tout le monde qui sait pas comment ça fonctionne. Oui. Comment? Je veux dire, oui, tu as fait tes études, tu as ton bac en théologie, mais quelle instance te nomme pasteur? Y a-tu un ordre? Tu sais, ça, il y a des, pas des ordres, là, mais il y a des organisations, tu sais, puis qui ont leur propre système à l'interne. Tu en as quelques-unes quand même au Québec. Puis sinon, tu sais, il y a aussi l'autonomie de l'église locale dans laquelle tu es. Mais ne s'improvise pas pasteur qui le veut. Il y en a qui peuvent. Ouais. Fait que je pourrais du jour au lendemain c'est un peu comme coach de vie. Pasteur de... C'est comme un peu comme coach de vie. Ça, là. Les coachs de vie, hein? Dans le sens, non, mais pour être, tu peux avoir des gens d'en parler ceux-là dans la belle lignée des... M'a dit quoi faire au lieu de le faire. Mais c'est... On va vendre des formations, peut-être. Non, mais c'est un peu... Puis, tu sais, des fois, quand les gens sont comme, c'est quoi être pasteur? Tu sais, souvent, j'essaie de vulgariser ça un peu. Je suis comme un coach spirituel. Mais c'est vrai que la réalité, c'est qu'il y a des coachs de vie. Puis là, je prends, mettons, par exemple, ça. Il y a des gens qui ont fait des grosses études pour être coach de vie, tu sais, puis ils ont même des bacs, des maîtrises, mais il y en a d'autres qui ont suivi genre une formation de 12 semaines ou de 6 semaines sur Internet. Il y a les vrais, il y a les pros. Oui. Ceux qui le font pour les bonnes raisons, qui font de la bonne façon. Et il y a les pédaleurs. Je comprends. Mais la réalité, c'est que si je suis 100% transparent, dans le milieu religieux spirituel, il y a ça aussi. Ouais. Il y a des gens qui le font partout. Combien d'histoires de gourous, de gens qui font des mouvements. Oui, c'est ça, exactement. Mais le problème, c'est quand... Même avec des politiciens. Oui, mais c'est ça, mais c'est que quand quelqu'un le fait mal, ça entache toute la reste de la gang. Il y a comme des coachs de vie, à un moment donné, il y a un petit clin qui fait « Moi, je suis coach de vie, je vais te dire comment faire ça. » Puis après ça, t'es comme... Puis il amène des gens dans plein de fausses routes. Mais là, après ça, c'est tous les autres qui subissent la crotte de ça. Puis ça parle aux nouvelles. Ils reçoivent le backlash. Puis la religion, en tout cas le catholicisme, pas le catholicisme, mais le christianisme a vécu ça. Fait que déjà, moi, quand j'arrive pour parler avec des gens que je suis pasteur ou que je crois en Dieu ou quoi que ce soit, je pars avec 2 prises. Puis, fait qu'il faut vraiment être... Attendre juste comme une occasion d'être rule out. Exactement. Puis, Tu penses-tu que les gens qui pratiquent l'islam, ils sont « Haha! Join the club! » Oui, c'est sûr que les autres... À cette heure, ça va regarder les Christians puis ils font comme « Ah! Non, vous connaissez le parce que quand on parle du côté musulman, ici au Québec, à quoi qu'on pense? On pense aux attentats du 11 septembre. Et là, ils sont comme « Hey, mais là, guys, vous avez pris comme le 1% de notre gang. » là. La charia. Oui, puis là, tout le monde est entaché par ça, tu sais, puis je suis comme... Mais aussi, c'est par un manque de connaissances. C'est par un lynchage aussi des médias. Ça prend des étiquettes. Tu sais, fait que... Hein? Ça prend des étiquettes. Faut mettre une étiquette sur tout. Exactement. Fait que c'est qu'on s'informe pas, tu sais. Puis on veut pas. Fait qu'on se fait dire, puis quelqu'un qui régurgite de quoi à radio, peu importe, on est comme « Ah, mais c'est ça que je crois. » Puis t'es comme « Ouais, mais il y a plus profond que ça, là, tu sais. » Fait que moi, c'est quelque chose que j'essaie de m'efforcer de plus en plus à faire, tu sais. Fait que là, Jasmin Pierre vient de Drummondville, qui a grandi sans aller à l'église, qui a grandi sans parler de religion dans sa famille, tombe en amour avec ça, en fait une carrière. Ensuite, il se passe quoi dans ta vie? Comment tu deviens, parce que là c'est bien beau, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais on n'a pas parlé du sujet, un des sujets principaux, pourquoi tu étais avec nous autres? J'étais un papa, oui. T'es un papa! Fait que là, justement, tu es dans ta profession de pasteur. En carrière. Entre autres choses. Nous, on se connaît par parce qu'on a fait des animations de mariage ensemble. Des mariages ensemble, oui. On a fait un beau road trip. Un beau road trip.
Pour elle, juste parenthèse, juste que la première fois qu'on s'est rencontrés, lui s'est juste fait avoir dans quelque chose qu'il ne savait pas. Puis moi, je suis arrangé avec une autre personne. Fait que la première fois qu'on a travaillé ensemble, lui, tout le long, il était en beau tabarouette parce qu'il était comme, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais j'étais pas en crise après lui. Non, il était pas penché après moi, mais c'est juste que moi, j'étais là. Il sent mal, il est comme, oh man, oh ouais. La soirée va être longue. Si je me sens mal. Je l'ai faite. Mais grâce à ça, on a rentré en contact. On a aimé travailler ensemble, puis on a continué ça après sur une couple d'années, là, tu sais. Mais... on est devenus amis. On est devenus amis. Et j'étais marié. Officiellement, je suis marié aux yeux de la loi grâce à Jasmin Pierre. C'était le mariage le plus chill de ma vie. OK, l'histoire, je sais pas si tu la connais. Puis là, il est pas là pour se défendre aujourd'hui, mais Sacha... OK, c'est lui qui était dans les prémices du podcast. Là. Dans les prémices du podcast, vous le savez, si vous avez écouté d'autres épisodes, moi, Sacha, ça remonte à loin, et c'est Sacha qui avait été désigné comme étant célébrant pour notre mariage. Oui. Parce que n'importe qui peut être célébrant d'un jour. La job, c'est pas faite au complet, et puis on est resté mariés dans notre cœur. Oui. Mariés devant l'amour, mariés devant nos familles, nos amis et tout ça. Donc, tu sais, nous autres, ça fait pas juste 1 an qu'on est mariés, donc ça fait 6 ans. T'sais. Mais légalement parlant, ça s'est fait l'année passée. 1 an et demi, là. Facile, là, pas mal, là. Ouais. Octobre 2023. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est moi qui l'ai marié. C'est... Officiellement devant la loi. Mais quand tu dis que c'est un mariage chill, c'était-tu genre... Non, c'est parce que dans le fond, pour que ça soit officiel devant la loi, faut que ça soit... Dans le fond, il faut les papiers officiels. Ouais. Puis on a fait ça... Lecture des articles de loi. Il doit y avoir les fameux témoins. Oui, et les témoins aussi. C'est ça. À quel endroit on a fait ça? On a fait ça au Ciboire Jacques-Cartier. Autour d'une bonne bipap. Il y avait du monde autour. C'était jam-pack. On est vendredi soir. Oui. Là. Il y avait comme un thème. Ben, c'est drôle à dire, puis je sais pas si je te l'avais raconté, mais notre première rencontre, la première fois où moi et ma femme on s'est vus, c'était là. Ah ouais, on s'était donné rendez-vous. Ah, je pense que oui, là. Ça m'avait dit. Oui, puis c'était tard, là. C'était vraiment tard. Il venait de caler la scale, il venait de fermer. Vous arriviez. Ben, ouais, c'est ça. Elle est arrivée avant moi, puis on est dans le parking, on se rend compte, hey, salut, Dominique, allô, Catherine. Puis là, elle fait, ouais, ils viennent de me dire qu'ils sont en train de faire le Lascal, fait qu'on ne pourra pas rester ça tout longtemps. Ah. C'était-tu ton truc pour retourner direct chez vous? Non. Non, vraiment pas. Je me regarde, genre, Chris, c'est pas mes... J'avais pas ces... Vous direz ce que vous voudrez, mais je n'avais pas ces intentions-là. Moi, je te crois. J'y allais pour connaître vraiment une personne. Puis c'est ça. Fait que ça s'est fait aussi bon, mais le plus drôle, c'est que notre serveur, ce soir-là, jamais là, qui allumait que c'est ça qui se passait. Là. Ben, elle disait, hey, ouais, t'aurais-tu du champagne? Oh, champagne, quelque chose à célébrer. On vient de se marier. Il comprend pas que vous venez vous marier aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, mais dis, venez vous marier aujourd'hui. Bon, là, à l'instant. Là, on célèbre ça. Fait que là, lui, il est assis le premier sur le bord de la table, puis là, il montre les contrats de mariage. Je viens de les marier. La face du gars, je sais. J'ai mes preuves. Ouais, OK! Fait que là, il nous amène une tournée. Puis, oui, non, c'était cool, ça. Mais moi, c'est une des places. Une des places. Tellement bilingue. T'es tellement rendu Montréal. Ouais, c'est tellement Montréal style. Non, c'est une des places où est-ce que, pour vrai, moi et ma femme, on s'est daté beaucoup. Fait que pour répondre à la question, je me suis marié en 2022, durant la pandémie. Puis, j'ai eu une petite fille en 2024 qui a eu 1 an. Là, on est jeudi, avant hier. Cool. Oh! Félicitations. 1 an avant hier, ma petite fille. Ouais. C'est vraiment cool. Ben, bonne fête. Oui. Merci, ouais, bonne fête, Nora. Ta vie a changé quand tu as découvert justement l'Église, puis une différente communauté, une différente façon peut-être d'être. Oui. Puis là, ça a dû changer, ça a dû changer énormément aussi. Là. Ouais. J'ai vu comment, on a tout vu comment tu l'as repris, ça là.
Moi, toutes les fois qu'il dit tableau, là, je fais « Oh, Almané, il va l'améliorer sortir! Il va l'échapper là-bas! » Oui, non, mais ma vie a changé, mais moi, j'étais prêt, là. Moi, en fait... Oui, moi, à 23 ans, j'étais prêt pour être... j'étais prêt à avoir des enfants. Gardien averti? Même pas. Même pas. Non, moi, j'avais vraiment hâte d'avoir des enfants. J'ai toujours trippé sur... Puis je pense que c'est bon que j'ai eu des enfants quand même à cet âge-là. Mais j'étais prêt. Puis tu le sais que ta vie change, mais en même temps, c'est pour le mieux, c'est beau. Puis il n'y a rien qui me fâche le plus. Puis on tombe dans l'aspect des peurs. Tu sais, moi, quand ma femme est tombée enceinte, puis il y a tellement de gars qui venaient me voir. « Hey, là, tu vas voir, là, ta vie sera plus pareille, là, tu pourras plus sortir, voir tes chums, tu pourras plus faire telle affaire, là, tu dormiras plus. » Puis là, je suis comme... Ah, c'est déjà ça! Mais t'as l'occasion de faire autre chose à la place. Joke's on you! Non, mais je suis comme... Ouais, c'est ça, je fais pas ça, tu sais. Mais la réalité, c'est que tout ce que les gars me disaient, souvent, c'était plus négatif. OK? Puis j'étais comme... Je comprends, mais je trouve ça tellement plate parce que c'est tellement... Je pense qu'il y en a des fois qui sont pas prêts. C'est vrai que tu peux pas avoir ton même style de vie quand tu as des enfants parce que tu as une responsabilité. Puis c'est que maintenant, quand tu as des enfants, tu passes à... là, je pensais à moi, je recevais. Puis maintenant, c'est comme une époque, une saison qui change. Puis comme, maintenant, je donne. Je pense plus à moi, je pense à autrui, puis c'est une belle saison. Mais je pense que des fois, il y en a qui sont peut-être pas assez prêts. Puis là, ça kick, puis t'es comme, ah, ben là, moi, je veux continuer à vivre ma vie, puis penser à moi. Puis t'es comme, ben non, c'est terminé, ça. Puis ça passe de travers pour certaines personnes, je pense. Ben, il faut pas que tu le vois comme c'est terminé, je pense. Non, mais c'est différent. C'est ça, c'est que ça va être différent. Ça va être différent, oui. Mais... La fin d'une chose, le début d'une autre. Tu sais, admettons, oui, si, comme toi, oui. tu étais prêt et tu voulais avoir des enfants, ça faisait partie de ton plan de vie d'avoir des enfants. Tu avais cet amour-là donné. Tu te voyais déjà dans un rôle de papa, parce que papa, c'est un rôle, c'est une job. C'est ça. Pas d'autres mots à dire après. Fait que si tu étais déjà mindé, si tu avais hâte que ça arrive, tu le prends avec excitation. Tu es excité, tu es content, tu as hâte que ça arrive, tu as hâte de vivre ça. C'est une autre étape. Puis, versus l'autre personne que ça arrive, que ça vient chambouler ses plans de vie, là, il rentre à reculons là-dedans un peu. C'est un peu forcé. C'est un petit peu forcé pour lui. Donc, là, c'est « Ah ouais, tu vas voir, ce sera pareil. » Mais tu sais, les gens qui t'ont dit ça, tu leur as dit « OK, c'est plus pareil, d'accord, mais t'es-tu malheureux là-dedans, toi? T'as des enfants pour me dire ça. Ça te rend-tu malheureux d'avoir des enfants? » Et voir qu'il y a quelqu'un qui est game de dire « Je suis malheureux, mes enfants, j'aurais le goût de tout créer ça là, m'en aller. » On s'entend, là, il y en a qui... Ouais, mais moi, ça arrive des fois, il y en a qui le font, là, des papas qui vont chercher des pains de lait et qui ne reviennent pas. Là. Oui, il y en a. Mais je sais pas pour vous, là, même parce que, tu sais, moi, je suis quand même dans un milieu où on comprend beaucoup la famille comme homme, femme, qui se marient, qui ont des enfants, puis qui développent une famille. Okay? Puis qu'on reste ensemble, donc on se marie, donc on reste ensemble pour la vie, idéalement. Okay? Oui. Est-ce que ça doit absolument être homme et femme ensemble avec des enfants? Ou les relations de même sexe sont quand même bien accueillies? Dans le sens où est-ce que ne sont pas... Hey, je te mets en spot. Ouais, mais c'est pas qu'est-ce qu'on prône. Moi, je pense que... Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que... Est-ce que c'est bien accueilli? Quelqu'un qui vient me voir qu'on est, on est homosexuel ou on est dans un couple lesbienne ou peu importe, là. Tu sais, comme... Je suis qui, moi, pour commencer à mettre le doigt sur « Ah, tu devrais pas faire ça. » C'est ça qui arrive aussi. Par exemple, quelqu'un me dit « Hey, moi, je crois à ce que la Bible a dit, puis je veux vivre selon ce que la Bible prône. » Là, à ce moment-là, tu vas OK, mais tu vas vouloir soumettre ta vie à ce que la Bible dit. Puis la Bible va être plus claire sur l'homme-femme. C'est quoi? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Fait que OK, il y a cet aspect-là de homme-femme, mais quelqu'un qui va vouloir suivre ce que la Bible dit, puis suivre, c'est ça, c'est cet enseignement-là, puis ce style de vie-là, ben à ce moment-là, on va encourager ça. Mais quelqu'un qui fait comme hey, ben moi, je crois pas vraiment à la Bible, mais je suis qui d'abord pour t'arriver et te dire comme qu'est-ce que tu devrais faire ou pas. T'sais. Fait que c'est un peu dans cette optique-là. OK. Je reviens à ma question pour vous que j'ai. Donc, moi, je crois beaucoup à cette famille-là, mais là, de plus en plus, on voit quand même des familles reconstituées. Ouais. OK, fait que vous avez sûrement des amis, là, tu sais, qui se sont séparés et tout ça. Puis j'ai l'impression, moi, on dirait que j'entends de plus en plus ce vocabulaire-là, qu'il y a plein de gens qui aiment vraiment ça, être
séparés pour avoir une garde partagée parce qu'ils retrouvent leur liberté de comme pendant une semaine, j'ai pas les enfants. Et là, ah non, mais ça, c'est nice pour vrai. Puis quasiment, ils vantent de comme. Ils sont tellement heureux puis contents d'être bien, d'être séparés parce qu'ils n'ont plus les enfants. Et moi, à chaque fois, ça me trouble un peu. Je sais pas vous comment vous voyez. Si c'est quelque chose que vous avez entendu. Dom, tantôt, il parlait de justement l'autre gars qui dit c'est venu chambouler mes plans. Oui. Si ça venait chambouler tes plans, ça veut dire qu'au fond de toi, ton plan, c'était pas ça. Fait que tu sais, avant d'avoir un enfant, c'est un crise d'engagement. Excuse. Hein, oui. C'est un gros engagement. C'est un crise d'engagement. Non, je veux pas dire crise. C'est un énorme engagement. Fait qu'on s'entend. Il faut quand même que tu y penses, puis tu fais pas juste y penser, genre, est-ce que ça a l'air cool? Non, il y a tellement d'implications avec ça. Fait que mais je pense qu'il y a des gens qui étaient bien intentionnés au départ, de comme, non, je veux vraiment des enfants avec ma conjointe, peu importe, puis que finalement, il arrive une séparation, mais ils sont comme, finalement, c'est cool. Là, puis on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans qui, en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça triste un peu. Je sais pas pour vous. Ben, c'est pas la valeur que tu veux promouvoir. Je sais pas. Ben, on voit tous la. Là, je vais utiliser le terme, on voit tous la paternité de façon différente. Oui. Il y en a pour qui c'est une vocation. Oui. Il y en a pour qui c'est un rôle. Oui. Puis il y en a pour qui c'est une tâche. Oui, c'est vrai. Donc, ça dépend à quel point vraiment tu veux des enfants. Tu sais, comme. J'en ai des gens dans mon entourage qui m'ont dit ouais, j'ai eu un enfant, ok, cool, parce que j'avais cette envie-là, je voulais vivre cette aventure-là où ça me manquait peut-être à ma vie, puis bon, go, on est allé avec ça. Mais j'en aurais pas d'autres. Ouais. Puis je m'occupe de cet enfant-là, puis c'est suffisant, puis c'est beau, mais j'en voudrais pas d'autres. Oui. Mais j'ai jamais eu personne qui m'a dit si c'était à refaire, je reviendrai en arrière. Non, moi, par exemple, je suis d'accord avec toi. Je m'imaginerais, là, il y avait un film avec Nicolas Cage, là, à un moment donné, où c'est un homme d'affaires qui a énormément de succès, et puis à un moment donné, il est dans un braquage, dans un dépanneur, il se fait assommer, puis là, à un moment donné, il se réveille, puis là, voyons, je suis où? Il est dans une maison, puis là, il découvre petit à petit qu'il est marié avec la femme dans cette maison-là. Puis les enfants dans cette maison-là, c'est ses enfants. Mais il n'y a aucun souvenir de ça. Puis au fur et à mesure que ça arrive, il découvre des nouvelles affaires, puis il crée des moments. Puis à un moment donné, le film repris. C'est comme si l'histoire, comme si tout ça s'était pas passé, c'était un rêve. Il se réveille, finalement, non, je suis jamais allé me mettre en couple avec cette fille-là. Je suis vraiment l'homme d'affaires qui s'est fait attaquer dans le dépanneur. Mais là, il n'y a plus les enfants, puis il n'y a plus sa femme. Puis là, il y a un vide. Il se dit, my God, genre, il me manque ça. Fait que des fois, ça m'arrive, dans des moments de réflexion, de me dire, si je revenais, tu sais, je reviendrais-tu à l'envers? Je reviendrais-tu dans le temps pour ne pas avoir un enfant là, ou ne pas avoir un enfant peut-être avec ma femme, ou whatever. Puis à toutes les fois, c'est non. Non. J'étais en amour avec cet enfant-là. Là. Puis je l'échangerais. Je voudrais même pas une autre version de lui. Je veux lui, parce que c'est lui que j'ai, c'est lui que j'aime. Ouais. Moi, c'est une vocation d'être papa. Tu sais, d'autres qui ont pas ça, pour qui c'est un burden. Je comprends des fois, tu peux avoir des enfants qui sont plus turbulents, qui demandent plus d'énergie, il y a des besoins plus de besoins. Puis tu sais, tu as besoin d'un break pour refaire ta patience. Je peux comprendre ça. Mais de là, être content de ne pas avoir tes enfants une semaine sur 2. Il y a des pères qui se battent pour avoir le droit d'avoir leurs enfants dans leur vie à coup d'heures par semaine. Fait que, tu sais, je me verrais pas. Je trouve pas ça je trouve pas que c'est super. Chaque être humain a droit à son bonheur, d'accord, là. Mais à un moment donné, tu as des enfants. Fait que, comme tu dis, tu es rendu ailleurs. Puis tu sais, je peux comprendre. Tu ne peux plus passer en premier. C'est ça. Ça peut avoir l'air de jugement, ce que j'ai dit. Un père, ça passe plus en premier. Un père, ça passe en dernier. Ça s'assure que son monde soit bien, en sécurité, logé, nourri. Heureux. Prends soin. T'en penses, toi? Tu dis rien?
Ah, ben j'entendais, je pense qu'il y avait quelque chose à dire. Non, mais j'allais juste dire que je suis comme. Ça avait l'air super jugemental, là, ce que je disais, là, de ceux qui disaient ça, c'est tout des crétins, puis c'est pas vrai, c'est pas ça que je crois, mais c'est juste que des fois, c'est des manières de penser que je m'attriste parce que je suis un peu dans la même lignée de toi, de comme pour moi, c'est une vocation, puis tu te donnes, tu sais. C'est laid, Tristan, d'entendre ça. Puis tu sais, je pense que j'ai écouté un podcast que tu as fait, ben, dans le fond, un des derniers podcasts. Voyons, un des derniers podcasts que tu as fait. Je pense que tu as dit que tu as grandi avec une mère monoparentale. Oui. Moindrement, ça ressemble aussi à moi, comment j'ai grandi, majoritairement avec ma mère aussi. Puis, et tout d'un coup, j'ai un énorme respect, un coup que j'ai un enfant, pour comprendre de comme ces parents-là monoparentales, puis cette chance-là de voir les deux parents ensemble, puis d'élever un enfant. Là, fait que moi, ça a changé ma perspective, mais bref, je voulais juste mentionner ça. Fait que je suis comme tellement de beauté d'être ensemble, puis d'être là avec les enfants en temps plein. Ça arrive, là, je pense. Moi, tu voulais-tu faire du pouce là-dessus? Vas-y. Je l'ai pas fait du pouce, je l'ai fait 2 pouces. Tu sais, oui, j'ai grandi dans un milieu monoparental. Ouais. Tu as connu ça aussi. Toi, Will, on sait que tes deux parents. Ils m'aiment pas. De toute façon, ça, ils t'aiment pas. Ils t'aiment pas assez. Ils t'aiment pas assez pour se séparer. Mais, c'est où je m'en allais avec ça? Dans la haine. Non, sûrement dans la haine. Non, mais, tu sais, à un moment donné, ah oui, c'est ça. Je suis capable de comprendre quand deux êtres humains ne sont plus capables de s'endurer, c'est pas juste qu'ils sont plus heureux eux autres mêmes, c'est qu'ils sont plus heureux ensemble, puis que ça vient créer un milieu, un climat familial qui est nocif. Je suis d'accord. À un moment donné, arrêtez de vous faire du mal, splittez ça, arrêtez les frais, restez civilisés pour la suite des opérations. Faites en sorte les deux que vos enfants soient. Puis préservez les enfants surtout. Mettez-les pas là-dedans. Là, fait que je suis d'accord avec ça. Puis, il y a des situations où, exactement, à un moment donné, l'humain est l'humain. Mais est-ce que tu devrais promouvoir un peu comme dire à quelqu'un, genre, moi je prends la drogue, tu devrais en prendre, ben là, dire, moi je suis tellement mieux depuis que j'ai une semaine sur 2 libre, toi, tu devrais laisser ta blonde. Voilà, c'est un peu ça. Tu peux reconnaître que tu es mieux dans une situation ou reconnaître que tu as besoin d'en changer une, mais il n'y a rien qui est blanket statement pour tout le monde. Tu sais, c'est de dire, regarde, voici ma réalité, voici comment j'ai réglé mes problèmes. Mais après ça, c'est tellement différent. Puis justement, tu peux pas essayer de recommander quelque chose à quelqu'un d'autre sans être capable de mettre un petit peu tes deux pieds dans ses bottines. Ben, je pense que c'est ça. Ben, en fait, depuis le départ, de ce que je dis, certains langages de certaines personnes sont en mode ah, tu vas voir, c'est difficile d'avoir des enfants parce que tu dors plus, tu fais plus les activités que tu voulais, tu sors plus comme tu voulais, tu fais plus. Puis je comprends. Puis après ça, de comme l'idée de comme ah, j'aime ça avoir pas mes enfants une semaine sur 2, des trucs comme ça. Mais je trouve que ça pointe seulement genre à l'être humain où est-ce qu'on est profondément égoïste. Puis qu'on aime ça, puis que toutes ces affaires-là dans le couple, les enfants, ça nous challenge continuellement de tout le temps regarder notre propre nombril. Puis c'est vrai que, mais en même temps, il y a tellement un rôle de père qui est incroyable de regarder la personne que t'aimes, ta femme, ta blonde, tout ça, puis des enfants, puis de pouvoir juste dire je donne. Et trouver un plaisir d'en donner pour ces individus-là, c'est tellement enrichissant, tellement beau. Puis je trouve que c'est là que c'est le plus beau, je pense. C'est quand que chaque père prend ce rôle-là à cœur, puis il tripe, ils sont là. Il y a tellement quelque chose d'incroyable là-dedans. Ben, tu sais, vous, dans la vie en général, préférez-vous donner ou recevoir? T'sais, c'est le fun de se faire donner des choses, des petites attentions, etc. Mais quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, l'espèce de sentiment c'est peut-être un peu égoïste aussi, mais la petite satisfaction que tu as de dire, regarde, j'ai pris soin de quelqu'un d'autre, puis il y a quand même de quoi de le fun là-dedans. Puis tu réalises que ton bonheur dépend de toi, mais pas juste de toi en même temps. Parce qu'il y a tellement de gens autour de toi, puis qu'il y a tellement quelque chose à bâtir ou quelque chose que tu manques si tu essaies d'ignorer tout ça en même temps. À un moment donné, je pense aussi dans la pyramide des besoins de Maslow, là, même année de redonner aux gens, de prendre soin des autres, à un moment donné d'avoir une mission plus philanthropique, des choses comme ça. Et quand tes besoins de base sont comblés, good, là tu peux se taper, là tu veux faire partie d'un groupe, tu veux être accepté, tu veux être aimé, mais après ça tu veux redonner, là, c'est un feeling. N'importe qui s'implique dans des œuvres caritatives ou qui fait du bénévolat pour quelque chose de meaningful, il y a un sentiment qui vient avec ça. Je vais répondre à ta question de même. Moi, j'adore donner. J'aime recevoir. C'est pas juste ma famille. Je vais recevoir mes amis. Ben, je veux qu'ils soient bien. Je veux les recevoir comme il se doit, avec amour, avec respect, tout ça. Je veux qu'ils se sentent bien.
Fait que je suis une personne. J'ai dit moi, parce que c'est à moi qui ai posé la question. Ben, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un, j'aime ça donner, mais en même temps, j'y trouve mon compte aussi, parce que souvent, tu sais, j'en profite aussi. Ce que je donne, j'en profite aussi en même temps. C'est moi. C'est le genre de gars qui achète, c'est ça, une mijoteuse à ta femme pour qu'elle fasse à manger, puis là, ça te revienne, genre. Ben, tu connais pas la dynamique familiale, c'est moi qui cuisine à la maison. Non, mais dans le sens où, admettons, là, on va parler de nos enfants, là. J'adore faire des cadeaux à mon gars. Ouais. Je suis dans une position où, tu sais, mettons, on va dire financièrement, je suis peut-être plus à l'aise que ce que ma mère l'a été. Années 80-90, monoparentale, on s'entend que j'avais pas le linge le plus beau à l'école, puis j'avais pas les jouets. J'avais pas tout à les de jouets, tu sais. Mais je me contentais de ce que j'avais, j'étais heureux au moins d'avoir quelque chose. Puis ça m'a permis de travailler beaucoup avec mon imagination. Mais je veux redonner un peu ces valeurs-là à mon gars. Puis j'aime ça lui donner des cadeaux, mais je vais acheter quelque chose qui va stimuler son imagination. Oui. Comme ça, il va vivre un peu, il va piler dans les traces que j'ai déjà faites. Tu sais, des Legos. Ouais. Mais des Legos, moi, j'ai du fun, je vais jouer avec lui. Oui. C'est pas juste, je t'achète une bébelle, je te mets dans un coin, puis je joue là, avec tes affaires, sans que moi patience. Ouais. Il y a des jeux où je joue moins avec lui. C'est sûr que s'il veut jouer avec des figurines, des bonhommes d'Iron Man, des Pat Patrouille quand il était plus jeune, c'est sûr que ça me tentait peut-être moins de jouer aux figurines avec lui, c'était moins mon fun. Ouais. J'y allais, je le faisais pour lui faire plaisir. Puis là, c'est là vraiment que tu donnes, parce que ça t'intéresse pas de le faire, mais tu le fais pour lui. Ouais. Mais des Legos ou des trucs que moi j'aime faire, hey, je vais donner sans compter. Je vais donner sans compter, là. De quoi? C'est ça, Lego, quoi d'autre? De la cuisine. N'importe quoi qui a rapport avec la cuisine. Mon kid, il adore être dans la cuisine avec moi. Toi, à 1 an, ta fille, commences-tu à avoir une personnalité un peu? Commences-tu à avoir des choses qu'elle aime moins? Ou... Ferais-tu ces Lego? Ouais, c'est ça, on essaie d'éviter les Legos, là, honnêtement. Non, mais les gros, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ouais, les gros Legos. Non, on n'a pas de Lego à la maison. Mais un peu. Mais je pense que j'essaie encore de découvrir. Là, tu vois un peu sa personnalité, mais à 1 an, là, elle parle pas encore. Elle communique avec des gestes. Ouais. Fait que je suis encore très bas là, dans ce niveau-là de communication et de personnalité. Mais d'après moi, là, je suis dans la période que ça va commencer à se clarifier là, un peu plus. Elle n'a pas encore mis des posters sur ses murs. Puis... Exactement, c'est ça. Puis elle fait pas encore de l'attitude. Ah oui, on fait de l'attitude des fois, là, mais c'est pas. Pour vrai, c'est rien. Là. Pas déjà un compte Instagram. Non, exactement. Fait que, non, mais même dans cette optique-là, puis je reviens un peu aussi sur la question de la générosité. Même moi et ma femme, avec notre fille, on veut établir cette vision-là où est-ce que on va acheter des jouets, on va recevoir des jouets, tout ça, mais à chaque fois que tu vas recevoir des jouets, tu vas en cibler que tu vas vouloir donner à autrui. Mm-hmm. Puis on veut incarner cet aspect-là de générosité dans la famille, puis nous, c'est un cœur que moi et ma femme, on veut avoir beaucoup sur la générosité, on donne sans compter, puis on veut vivre cette générosité-là, puis on pense que aussi c'est des choses qui sont bibliques puis qu'on veut incarner. Mais on veut instaurer ça à notre fille également. Puis je pense que c'est le fun être généreux. Moi, je trouve que... Puis il y a un principe biblique qui dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais la réalité, c'est que pour vrai, tu dis, avez-vous plus de plaisir à donner qu'à recevoir? Si je suis profondément soucieux de mon cœur, j'aime bien mieux recevoir. Ben ouais, je pense que l'espèce de sentiment de besoin de survie humain, whatever, de genre être capable de remplir un besoin, justement d'avoir l'impression d'être correct pour ta survie en général, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Mais je parle de survie, là, mais c'est sûr que moi je suis dans la région de Montréal. Là. Mettons j'ai 5$. Là. Je préfère-tu le donner aux sans-abri ou savoir que je vais m'acheter un sandwich avec tantôt? Honnêtement, mon cœur, c'est comme je préfère bien mieux m'acheter un sandwich. Ben, honnêtement, c'est beau être altruiste, mais il faut quand même que tu reconnaisses que tu es ta propre priorité à certains points, on va dire. Je suis d'accord, mais même si c'est de mon superflu, même si comme où je vais m'acheter un café que j'ai pas besoin, que je prends attendre au bureau. Tu pourrais le perdre dans la rue, ce 5$-là, ça te fera pas plisser la poche. Ouais, c'est ça. Mais dans le sens où est-ce que profondément, la générosité, elle a comme ses barèmes. Ouais. Non, c'est vrai. Comme, il y a plus de plaisir à donner que quelqu'un que t'aimes, quelqu'un que tu sais que va le reconnaître. Ouais. Parce que ça te redonne quelque chose, peut-être. Ouais. Des fois aussi parce que ça te redonne. Fait qu'il y a toujours cet aspect-là. Fait que c'est hyper challengeant, mais je pense que la joie de recevoir n'est pas la même que de la joie de donner. Non. Puis c'est différent. Puis il y a quelque chose de beaucoup plus profond, honnête et beau
dans cette joie-là de donner. Quand tu l'expérimentes, il y a quelque chose de vraiment gratifiant parce que je trouve que la joie de recevoir, elle dure moins longtemps. Parce qu'après ça, tu veux encore, ouais. Tu sais. Fait que, mais oui, fait que c'est ça. Fait que on veut incarner aussi ça avec Nora, tu sais, dans sa personnalité, puis de dire, nous, dans notre famille aussi, on veut être généreux. Puis on veut y montrer ces valeurs-là. Mais, tu sais, on l'a pas encore fait, là, parce qu'elle n'a pas conscience de ça encore, là, tu sais. Ça peut même pas. Tu sais, moi, elle a un jouet dans les mains, j'enlève, j'en donne un autre, mais comme, OK, elle continue sa vie. Tu mets 3 jouets en avant d'elle, elle va aller chercher tes clés de char. Oui, exact. Moi, c'est ça. Moi, je me suis tout le temps que ma femme, là, tu sais, elle vient dans la cuisine, puis là, elle joue avec les plats vides, tu sais, dans les armoires, puis je suis juste, tu me disais pourquoi on y a acheté des jouets. Puis à chaque fois, elle est là, genre, arrête de me dire ça, je te on arrête d'acheter des jouets, je t'allais, là, tu sais, comme, moi, on va avoir, tu sais, si on a pour avoir un autre kid, je vais être comme, donne-y tes clés, donne-y la cuillère à bois de la cuisine, puis amuse-toi. Fait que c'est comme un chat. Elle Tu va jouer avec l'emballage, Will, mais pas avec le jouet. Ben, j'aimerais vraiment que ma fille aille une litière. Ça serait vraiment cool, mais on n'est pas là. Inquiétez-vous pas, ils vont venir propres. Mais je sais pas, tu sais, c'est ça, là, tu sais, ma plus jeune, ma fille, elle a 5 mois. Ok. Tu sais, là, j'ai mon gars qui a 4 ans, j'ai ma fille qui a 5 mois. Tu sais, le bout où est-ce que les couches, des fois, ils sentent toutes sortes d'affaires. Je sais pas si j'aimerais mieux. Tu sais, une litière, là, c'est pas ce qui couvre le mieux ou qui contient le mieux les odeurs. C'est vrai. À moins que tu aies vraiment la litière robot 2001. Là. Fait que Ouais. je voudrais-tu avoir comme une couche à ciel ouvert tout le temps? Je sais pas. Non, T'arrives, t'as des... Changez-les, les couches. Ben, c'est niaiseux à dire, ça me hein? dérange pas. Mais imaginez, changer les couches, là, changer des couches d'un enfant, ça te rapproche de cet enfant-là. Ça te montre oui. à quel point tu es au service de l'enfant, à quel point tu es es généreux. Parce que, honnêtement, là, puis j'échangerais pas ça pour rien au monde. Je l'ai vécu, puis je voudrais pas revenir en arrière. J'ai un ami, je vais le saluer, salut Tony, Pedler. Salut Tony. Tony le Pedler. Oh, c'est un ami que j'adore. Et ils sont sur le point d'avoir leur premier enfant. On marche souvent nos chiens ensemble, moi et Tony. Et lui, un petit chien. Puis moi, j'ai un gros chien. Pas un pug. J'ai pas un pug. Je suis pas un pug. OK? Mais t'es attachant. Non, mais c'est pas attachant un pug. Come on. C'est repoussant un pug. Non, mais tu sais, quelqu'un qui vient d'avoir un coup de pelle dans la face, t'as envie d'être là pour lui au minimum. Le pug, c'est celui qui respecte comme... Ouais, la face est foirée. Là. C'est pas quand même rester. C'était quoi déjà, là? Bébé singe, chien singe bébé. Les annonces de Mountain Dew, là, tu te tiens pas de ça. Ça avait tellement, mais tellement. Le gars pèse sur un piton, puis là, il y a une trappe qui roule dans son salon. Puis là, il y a une espèce d'hybride. C'est des pattes de singe, un corps de bébé, mais une tête de pug. Ah non. Ça me dit rien. Ça va être du beau matériel à mettre en Reels. Là. On va faire mais faire juste une face de pug dans une fenêtre avec la toune Every step you take, I'll be watching you. On marche nos chiens ensemble. Du moment que nos chiens font leurs besoins, évidemment, en tant que bon maître d'animaux, on ramasse les besoins. Merci pour les piétons. On vous remercie. On s'entend que un caniche, là, ça n'a pas les mêmes caca qu'un berger allemand. Vraiment pas. Ouais, non, frais de tout. Puis, quand mon gros à moi, il se soulage, pour vrai, moi, j'ai passé déjà par changer des couches, là. Ça peut sentir la mort. C'est assez dégueulasse. Là. J'ai eu des gros chiens quand j'étais kid. Là. C'est 2 à la maison. Là. Puis, tu sais, le pire, c'est quand il fait des bouettes. Là. Puis là, faut que tu ramasses à 2 mains dans le sac. Ouais, c'est ça. C'est l'herbe en même temps. Des fois, là, tu trouves des branches, puis tu balayes ça dans le bois autant que tu peux. Tu mets un piquet pour dire « Hey, pile pas là. » Tu frottes ton enfant dessus un peu, puis là, tu dis à ta blonde, il est encore allé se rouler à terre. Il est encore se rouler dans le kéka. Donc, mais mon chum Tony, à toutes les fois que mon chien fait de quoi, il y a un gag réflexe. Et lui, il va pogner 2 minutes quand il va changer des couches. À toutes les fois, c'est exactement. Je dis, toi, j'aimerais ça être une fourmi ou une mouche sur un mur chez vous. Je rirais tellement. Je vais tellement rire de toi. Parce qu'on l'a tous vécu, la première couche à la moutarde. Là. Ouais. Mais il va s'y faire. Mais moi, ça m'a jamais levé le cœur. Non, puis, non, mais moi, j'ai exagéré. En disant, ah!
Là, je vais dire un gros mot, j'ai pas Ouais, dit ouais. tableau, mais... Ouais. Ah! Tableau! Qu'est-ce que c'est ça? Coudonc, t'as-tu mangé le pot de moutarde, toi, maudit Ouais. enfant? Puis là, mais je jouais un Ouais. personnage, c'était bien drôle. Ouais. Mais le petit est crampé Eh sur oui. la table à langer. Eh oui. Ma femme est crampée dans la salle de bain. Puis, mais ça fait partie. J'ai non. vécu de quoi avec lui? J'ai Ben oui, changé ben oui, ses ben oui. Avec couches. lui, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Là, cette bout-là, là, si t'es sur le bord de manger, Écoute. mets ça sur pause. T'es pas un père dévoué tant que t'as pas ramassé la job que ton enfant est en train de faire live pendant qu'il est debout. Pour pas que ça tombe à terre. Ça m'est pas encore arrivé. Je sais pas si ça t'est arrivé avec ton petit gars de... T'as Plus jeune, genre à pas sortir golfé une à pelle 4 ans? puis creuser un caniveau. Ouais, dans la maison, c'est un autre game. Non, mais moi, il est dans la cave, là, puis le cave, le Parce qu'il plancher, il avait été fini. sur le petit pot. Il avait été sur Ah, le petit c'est pot. ça, fait que là, Puis il est avait comme fini. oui, Il c'est ça. pensait qu'il avait fini. Puis là, Il s'est finalement, non. levé et tout ça. Puis finalement, oh papa! Moi, j'ai entendu, oh papa! Pour ramasser le papier qu'il fallait. Toilette. Mais tu sais, même ton ami. Ça, c'est de la dévotion, ça. Ça, c'est de la dévotion pour ton enfant. Mais même ton ami qui pense que. Ben, qui gague littéralement quand il voit son chien faire sa petite commission. Le mien, en fait. Ben, tu sais, il va quand même être capable, lui, quand il va avoir un enfant, de passer par-dessus parce que c'est un nouveau contexte. Fait que, tu sais, il y a Je pense que toujours c'est un peu. différent, ouais. Il y a Ben toujours oui, ce que c'est tu ça. pensais que ça allait être puis ce que c'est vraiment. Fait que, tu sais, si on peut faire un parallèle, tu dis que tu étais prêt d'être père. Tu avais sûrement fait un petit peu une réflexion sur le sujet. Oui. Mais c'est quoi qui a changé le plus dans ta perception entre avant puis maintenant? Hey, très bonne question. En général ou dans le parenting? Un ou l'autre, tu sais, généralement, on s'entend ta vision de la vie change, mais Oui. ce que tu penses que ça allait être d'être un papa aussi, j'imagine? Je pense que hey, j'ai eu la chance, avant d'avoir mes enfants, d'avoir eu quelques amis autour de nous qui ont vécu le parenting, puis on était très proches d'eux. Fait que c'est comme si on était témoins quasi de chaque étape de vie, ce qui fait que j'étais déjà un peu au courant. Je savais un peu à quoi m'attendre. Tu naviguais pas 100% à l'aveugle. Exact. Moi, en fait, qu'est-ce que le plus changé, c'est pas tant je m'attendais pas à ça de mon enfant, c'était plus comment gérer le rapport couple avec l'enfant. Et je pense que c'est plus ça qui a été un grand changement pour moi que pour de comme OK, là ma femme faut qu'elle se réveille, là elle est fatiguée de gérer comment qu'on gère, comment qu'on agit envers l'enfant, des fois on voit ça différent et c'était pas envers notre enfant, là. C'est vraiment ensemble, cette réalité-là, d'être d'accord, pas d'accord, des émotions, des fatigués, d'être au même. Fait que de gérer ces moments-là. Fait que je pense que ça a vraiment été ça qui a changé le plus et qui a été plus une grande adaptation. Mais puis je pense que des fois, soit que ça casse, soit que ça passe. Puis des fois, dans des moments comme ça, c'est plus dur. Mais nous, je pense que ça nous a vraiment de plus en plus soudés. Puis tu développes un partenariat qui est le fun. T'es comme, tu deviens, c'est ça, là, un une team, équipe, là, ouais. Puis là, tu sais, moi, il n'y a rien qui est plus le fun. De, comme tu sais que si elle va faire telle routine, toi, tu te prépares à faire l'autre affaire déjà d'avance. Puis bon, là, ma femme, elle va te dire, non, je suis obligé encore de Jasmine de te dire quoi faire encore tout le temps. Là, de, comme pendant que je fais ça, veux-tu aller préparer le lait, s'il te plaît? Veux-tu... Bon, mais moi, je trouve qu'on est super belle équipe. Elle me dit quoi faire, je l'applique, puis moi, j'aime ça. C'est correct, des fois. Oui. T'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin de t'améliorer. Attends, t'as pas besoin d'être parfait, t'as juste besoin d'être là. Faire de quoi? C'est vrai. Je pensais que t'allais dire que t'as juste besoin d'être laid. Non. Ouais. Non. J'ai besoin d'être laid. On est tous laids quelque part. Fait que quand Jasmin Pierre, il est pas pasteur, oui. Quand Jasmin Pierre, il est pas papa, oui. Sur quoi il trippe? Hey, je trippe sur tellement d'affaires. J'aime le sport. J'aime les poules d'hockey. Je trippe tellement poules d'hockey. Mais là, je suis en train de slacker, mais j'ai tellement eu des passes poules d'hockey. J'aime faire du sport, plein d'affaires. Puis là, tantôt, tu sais, j'ai amené ça. Là, ouais, qui me ben représente, ok, vas-y. J'ai commencé à faire dernièrement du jiu-jitsu. En fait, puis ça représente plus que le sport. Okay? J'aime vraiment le jiu-jitsu. J'aime vraiment essayer. Mais en fait, c'est que j'aime vraiment essayer des nouvelles affaires. Mm-hmm. Et en fait, personnellement, pour développer l'être humain et l'homme que je suis, j'aime continuellement me placer dans des endroits où est-ce que je suis mauvais. Ouais. Le white belt mentality. Ouais, exactement. De me mettre dans des endroits où est-ce que je suis pourri, je suis mauvais pour m'améliorer, travailler mon humilité, enlever mon aspect d'ego parce qu'on aime ça être bon dans des affaires puis le montrer. Mais pour vrai, c'est ça pareil. En tant qu'homme, t'aimes ça de montrer puis faire comme. Mais
Mais t'arrives là-bas, là, puis je pense que c'est un des sports qui t'es obligé de laisser ton ego à part. Ok, oui. Quand tu vois quelqu'un de plus petit que toi qui te choque, j'en ai fait, là. Oui, oui, oui. Puis tu sais, c'est... Ah oui, c'est hallucinant. C'est parce que, est-ce que tu vas te fermer ou est-ce que tu vas réaliser que si t'es pas bon dans quelque chose, sois pas insécure. Ça veut juste dire que tu as quelque chose à apprendre. Dans ta vie, quand tu fais de la projection, tu veux être quelqu'un qui est bon et qui a les réponses à toutes tes questions. Oui. Mais pour les avoir, il faut que tu aies appris des choses avant. C'est ça. Fait que c'est absolument ça. Fait que j'aime me mettre dans des postures. Fait que fait que là, j'ai commencé à faire le jiu-jitsu. Avant ça, j'avais commencé à jouer un peu au baseball, ben softball, comme balle donnée, après ça, balle rapide. J'apprenais, j'allais là, puis j'aime me mettre tout le temps. Moi, je vise tout le temps, c'est qui les meilleurs, là? Puis je vais aller jouer contre eux, puis je me fais varloper. Puis c'est le même dans tout, mais c'est là que je vais apprendre. C'est le même que tu apprends, puis tu deviens bon vite, parce que tu es challengé. Tu es challengé à suivre leur niveau. C'est ça. Fait que tu es sur ton A-game ou ta best game tout le temps. Hein? Exactement. Fait que moi, il faut tout le temps que j'aille une soupape dans la vie, parce que mon emploi, tu sais, moi, c'est pas un emploi de carrière, c'est une vocation. Fait que c'est quasi 24/7. C'est tout le temps en mode là-dedans. J'ai des rencontres de soir, des rencontres de matin, des fins de semaine. Je suis tout le temps là-dedans. Fait que moi, j'ai besoin des soupapes pour me sortir. Fait que j'aime quand même l'entraînement quand j'ai la chance. Mais du sport, pour moi, c'est des affaires où est-ce que je pense plus à rien. Je pense pas à la maison, je pense pas au travail. Je décompresse. Fait que j'aime vraiment le sport. Fait que peu importe, j'ai joué longtemps au volleyball, ça a été mon sport. J'ai coaché du volleyball au secondaire. Ici à Sherbrooke, dans le fond, à l'école secondaire de Bromptonville, j'ai suivi une équipe. J'aime vraiment ça. Mais ça fait un peu partie de mon travail. Moi, je suis appelé à m'investir dans des gens pour les développer, puis après ça, qu'ils fassent la même affaire. C'est ça mon travail. Redonner ce savoir-là ou cette expérience-là aussi. Et là, j'ai fait la même affaire avec les filles que j'ai coachées au volleyball. Puis il n'y a rien qui me rend plus fier que comme là, 2 semaines, j'ai 2 des filles que j'ai coachées qui ont commencé à coacher. Puis là, ils ont gagné comme leur bannière avec leur équipe qui ont commencé à coacher. Puis moi, j'ai jamais gagné de bannière avec eux. Mais eux, ils ont gagné des bannières. Puis je suis comme, that's it. Il n'y a rien de plus incroyable que de t'investir dans quelqu'un, puis qu'il te surpasse, puis il réussit à faire des affaires que tu n'as pas réussi toi à accomplir, mais tu es comme, c'est malade parce que. Puis moi, je montrais ça à ma femme, j'étais comme, je montrais les filles avec qui j'ai coaché, puis là, ils coachent, puis avec leur barrière, j'ai fait, il y a un peu de moi là-dedans. Puis là, il était là, Jasmin. Puis là, j'étais comme, non, mais il y a un peu de moi là. Mais comme, tu vois tes enfants grandir. Exact, c'est ça. Fait que je suis comme, il y a un peu de moi là-dedans, puis je suis vraiment fier, tu sais. Puis moi, je suis comme, puis je ramène pas ça à moi, tu sais, là, je dis ça, mais... Ce n'est pas ton exploit, ce n'est pas ta bannière, t'es juste fier. Je suis juste fier d'elle, mais je suis fier de comme leur avoir... Eux autres sont arrivés en secondaire 1, des petites filles de 12 ans là, qui mesuraient 3 pieds et quart, là, puis ils étaient comme, je sais pas comment lancer un ballon, puis comment faire une touche, puis une manchette, puis là, ils gagnent des bannières, puis je suis juste... je suis content. Je suis content de ce moment-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui, dans tout ce que je fais, j'aime pouvoir apprendre pour remontrer. Là, je suis pas parvenu, là. Là, je suis plus en mode, genre, me faire péter. Mais j'aime ça. Mais c'est beaucoup... J'aime apprendre, puis me mettre toujours dans des postures de danger ou dans des postures que je sais rien. Puis je trouve que c'est quelque chose qui me fait le plus grandir en tant qu'être humain. De se mettre dans des positions comme ça. Good. Maison, appartement, je sais qu'à un certain moment donné, vous aviez fait l'acquisition de votre première maison, toi et ta femme. Non, on voulait. Vous vouliez faire l'acquisition d'une maison. Quand on était à Sherbrooke. Oui. Puis là, finalement, pour le travail, j'ai déménagé sur la Rive-Sud. OK. Et là, c'est pas le même prix. Mais là, êtes-vous en appartement? Dans l'appart. OK. Dans un appartement, dans le fond. On est vraiment chanceux. Le prix des loyers a augmenté. Là, fait que là, on a trouvé une coopérative que ça coûte vraiment moins cher. Fait que c'est hallucinant. Puis pour vrai, c'est fou, là, d'avoir un appart, ça arrive sud, je paye 650$ par mois. Ouais. C'est hallucinant, là. Fait que, ouais. Puis tu sais, c'est pas l'appart de... Comme un 1,5? Non, c'est un 4,5. Mais c'est pas l'appart du siècle, là, mais dans le sens où est-ce que pareil, là. Moi, ben là, 650$, même à Sherbrooke, il n'y a pas de logement à ce prix-là. Exact. C'est du coopératif, fait qu'on est vraiment comme... On est comme, oh, merci Dieu, on est comme, merci Seigneur. Mais, fait que, on est sur la Rive-Sud, on est à Longueuil. On est là dans un petit appart 4,5. Puis pour vrai, on a mis l'idée d'avoir une maison un peu de côté. Puis j'explique un peu pourquoi, là, rapidement. Là, c'est juste que je me suis rendu compte que je trouve que c'est une quête. C'était devenu une quête identitaire. Okay. Parce que je trouve qu'autour de nous, on mettait beaucoup de pression. En tout cas, moi, je trouve que même dans notre société, dans notre génération, là, c'est comme la journée que tu as une maison, là,
t'as atteint un certain succès dans la vie, puis là, t'es respecté un petit peu plus. Puis après ça... C'est ça, ça fait partie du patrimoine exact. québécois. Les gens veulent un statut. Le statut. Exact. Puis là, après ça, ouais, mais là, si t'as une maison, en plus avec un garage, là, t'as atteint un autre statut. Si t'as une piscine derrière chez vous, là, t'as un autre statut. Oh, que là, la mairie à Sherbrooke, ils sont contents parce qu'ils peuvent te taxer. Ah oui, la taxe sur à cette heure, hein? sa piscine, sur le garage, à cause en asphalte, sur ta maison. Quand t'as un Camaro jaune décapotable, qu'est-ce que t'as atteint? Je n'aurais pas te le dire. On laisse, on se fait écrire dans les commentaires. Oui. Quel statut t'as? Ben, écoute, si tu collectionnais les Transformers, puis t'as eu la Camaro... T'as atteint un rêve d'enfant. Bumblebee. T'as sûrement atteint un rêve d'enfant que la majorité des gens se soucient pas. C'est vrai, je m'excuse, c'est un jugement gratuit. Bon, t'as voulu ouvrir la porte qu'on parle de char un peu. T'es-tu un gars de char un peu? Vraiment pas. Ok, moi j'ai un char électrique, là, puis genre, je vois les moteurs. Non, je m'en veux pas. Mais je fais partie de ceux qui ont commencé à écouter Drive to Survive, la série Netflix sur la F1. Ok. Et t'avais pas entendu parler de ça? Non, je regarde pas beaucoup de Netflix. Ben, c'est ça. J'écoute pas beaucoup de Netflix en général, mais là, j'ai tombé là-dessus. Et là, dernièrement, là, dans le dernier mois, là, j'ai commencé genre à vraiment triper sur la F1. Et là, la nouvelle saison qui commence, fait que je suis en mode genre, ok, je vais suivre ça cet été. Il y a un film avec Brad Pitt là, qui va sortir également sur la F1. Ouais, exact. Mais sinon, je suis zéro un gars de char. Là. Je sais changer mes pneus. Je sais comment faire un changement d'huile. Mais je le fais pas. Ben là, c'est un véhicule électrique. Moi, je sais comment. Je te dirais que ce serait contre-indiqué. L'autre jour, j'ai passé 3 heures à chercher. T'es où ma balle? Ma balle avec ma panne en dessous du char. Non, mais. Pas de pogner des jacks quand j'ai mis ce bouchon. J'ai un char électrique, j'ai un char hybride. Fait que celui-là, je fais encore des changements d'huile. C'est le fun, c'est les changements. Ouais, mais je me sens mal quand je le fais. Je suis zéro manuel. Moi, je sais pas pour toi, mais je suis zéro open bar manuel. Je vais laisser Will répondre à ça. Will, qu'est-ce que tu fais dans la vie que tu te sens vraiment mal? Ben, lever des poids. Ouais, ok, j'aurais dû faire ma gueule. Le gars, il bench 3 fois. Ça, c'est mal. Ouais, non, c'est ça. J'ai ouvert la porte, mais en ouvrant la porte, j'ai fait ah non! Fallait pas que j'ouvre cette porte-là. Ce qui veut dire, c'est que ma blonde travaille en construction. Ah, ok, ouais. Fait que, tu sais, en théorie, même si elle me demande quand même de faire les job-ins qu'elle n'a pas envie de faire, ben, elle est quand même plus capable de les faire que moi. Non, mais mettons, les entretiens, on parle, mettons, véhicule, là. Ah, ben, elle vient d'une famille de garagistes, fait que j'ai fait bien des jobs. Elle fait pas ça, c'est moi qui le fais. Il touche pas à ça. Non, mais c'est ça, avec son père, dans le fond, j'ai appris parce que son père, nice. on avait accès à un lift, à des équipements, des choses comme ça. Il y a bien des jobs que tu n'as pas envie de faire quand c'est trop de la merde ou je veux pas, je suis respectueux du temps de quelqu'un d'autre. Fait que je veux pas lui demander de m'aider à faire un job de 8 heures, mais tu sais, comme tu parles, on va dire les pneus, changer les freins, des choses comme ça. Ben, tu sais, ça, j'ai appris à le faire. J'ai déjà changé de l'alternateur, ça, je suis à ma blonde. Oh, parce que, ok. YouTube, man, YouTube. Je l'ai fait avec un autre de mes amis garagistes. Il y a toujours quelqu'un de... Tu sais, ça prend un mentor dans la vie. Ça peut être les internets comme ça peut être des gens, là, mais... Comme tu disais tantôt, j'aime apprendre. Je suis quelqu'un qui est capable d'avoir une bonne logique. Fait une fois que tu as fait quelque chose, que tu as vu un peu, si tu peux déconstruire, tu peux reconstruire. Fait que tu apprends un peu les principes et tu es capable d'appliquer des méthodes. De toute façon, toi, la physique mécanique, la physique quantique... Ah, c'est toute la même affaire. C'est une question de spark plug. C'est toute une question de spark plug. Tout est spark plug. Ah, mais non, manuel un petit peu. Ouais. Tu sais, comment t'appelles ça? C'est un jack of all trades, but master of none? Ouais. Tu sais, j'aime toucher, j'ai des intérêts variés. J'aime ça toucher un peu à tout ce qui est, mettons, rénovation, des projets manuels en lien avec la construction. Je vais aimer ça des fois de temps en temps, tout, checker des tutos, comprendre pourquoi mon truck marche pas. C'est quoi qui est telle affaire qui est brisée? Ben, j'ai eu toujours un intérêt envers la mécanique automobile. J'ai même commencé le DEP en mécanique automobile. Et il y a de cela plusieurs années. Fait qu'il y a un intérêt, mais tu sais, on s'entend que des fois que des affaires que c'est au-dessus de mes compétences. Fait que je vais arriver au mécano. J'ai un feeling que c'est telle affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Check les dons. Puis souvent, je me fais dire, ben, t'étais pas loin. T'étais pas mal dans le ballpark. Ah ouais, ouais. Moi, je suis plus en mode. Mais au final, c'est quand même moi qui paye. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis plus en mode. J'essaie de me faire des bons amis.
Moi, c'est plus mon côté. Ah ouais, comme, ouais. Moi, j'ai des bons amis un peu partout. Fait que je me dis, je peux me débrouiller avec ça. T'as des bons contacts. Mais tu sais, quand c'est, admettons, ta maison. Ouais, alors là, t'as comme pas le choix. Ça là. peut être le fun de le faire toi-même parce que, un peu comme. Un sentiment d'accomplissement quand même. C'est un sentiment d'accomplissement, oui. c'est ça. T'es content, t'es fier de toi. Ouais. T'as travaillé sur ta maison. Là, je veux pas faire de masculinité négative, mais tu sais, on se sent homme, on se sent, un peu comme nos pères, nos grands-pères, fiers d'être. J'ai fait de quoi de mes mains. Ah oui, mais il y a quelque chose là-dedans. Moi, c'est sûr que je regarde les générations passées puis je me dis. En tout cas, moi, je me dis, eux pouvaient survivre en n'importe quelle situation. Moi, je suis un dans les premiers qui meurent. S'il arrive de quoi, là, mettons. Il y a un zombie apocalypse ouais, demain. moi, je suis dans le premier qui. Je suis utile à rien. Hey, t'as gros des amis. Je fais du jujitsu un peu. Je peux te choquer un chevreuil. Ouais, mais tu sais, au Jiu-Jitsu, il n'y a pas le droit de te mordre. Les zombies ont le droit, eux autres. Ouais, c'est ça. Moi, je suis capable de me défendre si je m'assieds à terre en premier. Tu sais, je pense que c'est mieux juste courir. C'est juste mieux courir. Cours. Faut que tu reconnaisses, pareil, tu fais pas tomber dans le survivalisme. Tu veux pas te dire, hey man, l'apocalypse nous guette à tous les jours. Sauf que c'est quand même important de reconnaître que, tu sais, faut que tu saches un minimum comment les choses sont faites ou comment les entretenir parce qu'il y a un jour où tout va péter. Je suis d'accord. Faut que tu saches te tenir toi-même. Commencer tout de suite à regarder des émissions comme How It's Made. Oui, c'est ça. C'est vieux, ça. Ouais. À Canal Z, là, comment c'est. Ben, vous allez voir éventuellement. Ben, toi, je sais pas, ton gars, peut-être qu'il commence à s'intéresser à comment les choses sont fabriquées. Il pose peut-être des questions. Papa, ça vient d'où? Comment c'est fait? Je sais que moi, ça a commencé déjà. Puis, justement, je suis en train de retrouver là, sur YouTube. Des vidéos, c'est le fun, ouais. How It's Made, comment c'est fait. Puis, des fois, c'est lui-même qui m'arrive. Papa, savais-tu que ça, c'est fait de même? Il y a des machines qui font ça. Ah, ouais. Okay. T'es-tu sûr de ça? Échec et mat, fils. Échec et mat. Tu m'as eu celle-là, je l'ai pas vu venir. Oui. Mais c'est le fun de. Oui, c'est ça, de comprendre comment les choses sont faites. Des fois, juste de bidouiller. Si t'es capable de le démonter, t'es capable de le remonter. C'est le fun quand tu l'as démonté. Il marchait pas, tu l'as démonté. Ouais. Là, juste le fait de l'avoir démonté, de regarder qu'est-ce qui pouvait être brisé après. Ah ouais, je pense que c'est ça. Puis là, taponner un peu. Juste de le remonter, puis là, il fonctionne. Oh, Dieu! Je suis plus en mode être capable de le démonter. Hey, anecdote, c'est niaiseux. Il y a 2 jours, dimanche, je suis. Ça fait plus que 2 jours, je sais. Mais dimanche, on s'en va au Costco. Les commissions à faire là-bas. Panier plein. Mon gars est avec moi. J'ai un nouveau Jeep qui est un hybride. C'est pour ça que je te disais que c'est cool un hybride des fois. Mais c'est la première fois que j'ai un véhicule avec une clé proximité. Là. Ouais. Là, cherche-moi pourquoi. Essaie de débarrer les portes. Les portes ne débarrent pas. Je vois une petite lumière flasher sur la manette. Ça ne débarre pas. OK? Heureusement, il y a une petite clé d'urgence qui appelle dessus. Ouais. Donc, débarre la porte. Ouais. Tu sais, d'habitude, tu vas débarrer avec la clé, ça va enlever le système d'alarme qui pourrait. Et non, là, ça part. Ouais, j'ai plus quand même faire. Ouais. Ça part, mais ça part pour vrai. Fait que là, tu te sens mal, tu te sens regardé, tu te sens jugé, t'as un peu honte. T'as ton enfant qui trouve que c'est fort un peu. Après ça, on s'entend, il fait quand même froid. Là. Ouais. Là, papa, je commence à avoir froid. Puis là, moi, je comprends pas. Là. Je comprends Qu'est-ce pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Ça fait pas super longtemps là, que je lis mon nouveau Jeep, là, puis je comprends pas c'est quoi cette affaire-là. Là, je commence à pogner les nerfs, puis là, justement, mais là, mon gars commence à filer aussi l'émotion qui est papa n'a pas de fun. Fait que là, il commence à pas avoir de fun lui non plus, tu sais, un peu comme une éponge à émotion. Là, je vois ça, puis je fais pas fier de moi. Et regarde, ça va aller, man. Ça va. Check bien ce qu'on va faire. J'ai réussi à tout débarrer les portes. Je finis par installer mon gars dans le Jeep. Une fois les portes fermées, tu l'entends moins. Ah, mais t'as-tu essayé juste partir le char? Je pense que ça l'arrête tout. Ben, tu me fais penser au monsieur qui m'a donné ce merveilleux conseil-là, pensant que je l'avais pas essayé déjà. Moi, c'est ça que je sais. Non, c'est pas mal. Tu sais, j'essaie de débarrer ça. Là, je fais, ben, OK, non, c'est un rempart, que c'est ça. Là, je vais à l'autre bord, débarre la porte. Puis là, comme, OK, prends le char ou essaye de repaiser sur le bouton pour débarrer les portes, histoire que ça fasse arrêter tout ça. Non, man, pas en tout. Il n'y a rien qui se passe. Puis là,
je comprends pas qu'est-ce qui arrive. YouTube à la rescousse. Je pose des questions à Internet. Hey, pourquoi que ça fait ça? Là, on me dit, ben, là, mon feeling, c'est, d'après moi, la clé est dead. Ouais, la batterie est morte. La batterie est morte. J'ai jamais eu ça, là, une clé, là, avec une batterie dedans, là, encore. Là. Fait que, OK. Là, ils me disent, prends la clé, puis faut que tu pèses sur ton start avec la clé. Ouais, tout, c'est ça. Fait que, essaye de faire ça. Ça marche pas pantoute. Là, à un moment donné, il arrête de sonner. Mais je vois la lumière rouge continuer à blinker, ce qui veut dire que le système d'alarme est encore activé. C'est juste que là, il a catché qu'il n'y a plus personne autour à effrayer. Ouais, c'est ça, c'est comme... Même les gens autour, mais c'est niaiseux, hein, mais il y a d'autres chars que le système d'alarme a parti aussi. Autour de moi, pas loin. Ouais. Fait que c'est comme s'il y avait parti une chorale. J'ai réussi à voir que ouais, c'est la clé, puis là, ils disent, ben, regarde, la batterie est morte dans ta clé, check comment l'ouvrir, comment le changer, tout le kit. Et là, un beau moment de papa, un beau moment de gars. Sors mon petit Gerber, mon petit outil multi-usage. Je sais c'est quoi un Gerber. T'as travaillé. Oui. Dans l'événementiel, monter et défaire des stages. Fait que rouvre la clé, check la petite batterie. Là, je vois qu'il y a 3 points dessus, puis c'est les points de contact avec mettons, le système électronique de l'âme. C'est ça. Fait que, enlève la clé, enlève la batterie, vire la batterie de bord un peu pour changer le contact, que le contact ça fasse mieux entre les whatever, les points. Sauf dans la cassette. Oui, exact, quasiment, c'est un peu la même affaire. C'est niaiseux, mais je l'ai fait. J'ai soufflé pour être sûr. Remets le cap. Pèse 2 fois pour débarrer les portes. Clic, tout débarre. Ah ben, je venais de réparer mon camion en tournant la batterie. Ça là, tu peux pas te sentir plus. Tu peux pas te sentir plus molle. Puis, est-ce que tu penses que ton fils était fier de toi? Attends, tu sais quoi? Il était pas fier de moi, il était fier de nous. Parce que tu l'as fait souffler. Non, parce que j'ai dit, hey Luke, on l'a eu. Pendant 2 secondes, je pensais vraiment souffler dans la ballon. On était ensemble là-dedans, dans cette mésaventure-là, dans cette anecdote-là. Mais des histoires de porte barrée dans une cour de Costco, il m'arrive tout le temps de quoi dans la cour du Costco, tout le temps. La parole de l'histoire, YouTube, les clés. Pierre, merci vraiment gros d'être venu jaser. Merci de m'avoir invité, ça me fait vraiment plaisir pour eux. Merci pour ton partage. Sérieusement, je pense qu'il y a des gens qui vont... c'est pas un sujet qu'on jase souvent, la religion, entre autres. Je pense qu'on a été capable d'en parler de la bonne façon. Oui. Je pense pas que personne va se sentir attaqué dans ses croyances ou dans son... C'est quoi l'expression que tu utilises? Ton cœur? Ton cœur? Oui. Comment tu dis ça? Je sais pas de quoi tu parles. Y a des fois, la façon que tu parles, le mot aurait été notre croyance, notre philosophie, ça en quoi on croit. Ouais. Tu dis souvent comme mon cœur. Mon cœur, c'est. Mon cœur, c'est. Ça se peut, je dis ça. Notre cœur, c'est que. Notre cœur. C'est comme mon souci, mon désir, ce que je. Un peu comme le core en anglais aussi, je veux dire, c'est ça le centre de ce qui t'anime dans quelque chose. Exactement. Fait que c'est ça, je pense qu'on a tous été capables de donner un input de façon respectueuse et je ne crains pas personne là-dessus. Yes. Mais merci d'avoir fait le chemin de Montréal. On invite tout le monde qui était à l'écoute, si ce n'est pas déjà fait, à s'abonner à la chaîne YouTube. Faire un gros like sur la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, peut-être pour Jasmin Pierre, pour nous autres, sur des sujets qu'on a parlé dans cet épisode-là, écrivez-les en commentaire, ça va nous faire plaisir d'écrire, de répondre, puis de continuer à partager avec vous autres. Parce que la mission de Bedaine de Père, c'est entre autres ça, partager en paire, partager des anecdotes, partager des expériences et tout ça. Et n'hésitez pas à partager justement ce que vous avez vu et écouté aujourd'hui avec les gens de votre entourage. Pas juste les papas qui peuvent triper sur ce qu'on a dit, tout le monde aussi. Will! Oui, mon brave. Ben, merci encore une fois d'avoir été là avec moi, mon fidèle acolyte. Merci à vous, les gars. T'as-tu un mot de la fin? Ben, honnêtement, j'étais encore un peu dans le retour vers le futur. J'attends qu'une autre version de moi revienne pour me donner la... C'est quelqu'un qui vient de te donner de l'almanach? Non, mais c'est parce que je viens de réaliser que, tu sais, quand je fais dans le retour vers le futur, là, c'est vraiment important qu'ils retournent chez eux avant un certain moment, sinon il va rester pris là.
Ben, ultimement, quand ils sont dans le Far West, dans le 3e, oui. Dans le 3e, ça? Oui. Je peux pas vous aider, j'ai vu aucun. T'es tellement jeune. T'es de notre génération. Mais bref, la morale de cette histoire, c'est que j'attendais de voir ma version future de moi. Quel message elle allait venir me redire aujourd'hui? Genre, est-ce qu'elle va essayer de m'empêcher de rencontrer ma blonde et d'avoir mes enfants? Ou est-ce qu'elle va me dire, fais ça parce que c'est ce que tu devais faire aujourd'hui? Je pense que ça va apparaître à côté, il va faire un montage vidéo, puis il va faire Pace sur Spacebar. Non, ben, regarde, si ça peut te rassurer, je vais être cette version-là de toi, puis non, t'as fait le bon choix, t'as rencontré une bonne personne. Exact. T'as 2 beaux enfants, ne regrettent rien. C'est bien ça. C'est bien ça. On finit là-dessus. No regrets. C'est le mot de la fin. Merci, messieurs. Yeah. Salut les papas. Ciao. Cool.